Ça n'aurait aucun sens. Bref. Inverser un fond Bon. blanc. Alors, Allez. attends, je lance. Oui, Allons-y. on y va. On en Allons-y, fait ta gaiement. vie, nous on fait la nôtre. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, j'espère que vous allez bien. On est en train de faire un live complètement à l'arrache et Lutti, il se régale. Lutti est devenu Link, c'est fou. On Let's peut go. faire plein d'effets avec Snapchat, c'est incroyable. On va demander un petit peu à tout le monde comment ils vont. On va commencer par l'ami TPK. Comment ça va, TPK? Ouais, ça va. Merde. Tout va très bien. Écoute, je m'approprie encore les lieux de mon nouvel appartement puisque j'ai Ouais. déménagé. Bravo. Voilà. Tout va bien. Bon là, je toujours regardais gardé le- Attends, tu as déménagé, tu es propriétaire. C'est ça, ouais, tout à fait. Félicitations. Tout à fait. Non, Oui, il ouais, est merci. propriétaire. Ouais, Oh Fouini là est là, mais propriétaire. tellement de flou sur la tête de TPK, Non, c'est mais dingue. ça va. Mais quel Il a un effet non mais ça va alors ça c'est les moments de ma vie où je peux dire oh let's go putain je suis tellement balèze et tout et il y a d'autres moments de ma vie où je peux pas dire ça. Notamment le fait que je me suis fait percer l'oreille, je sais pas si vous pouvez voir, c'est assez subtil. Ok, donc je me suis fait percer l'oreille juste Pourquoi ici, faire tu vois, oreille gauche. J'avais Quelle toujours idée. envie de me faire percer l'oreille Ok, et je me ok, suis ok. fait- et je me suis fait percer l'oreille. Ok, C'est pas la Bon, suite très d'un bien. pari perdu, quoi. non, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, il n'y a Aucun pas de souci. man. Sauf qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que je vais me faire percer, donc tout va a priori très très bien dans le meilleur des mondes. Je vais me faire Première fois. percer. Première fois que tu payes pour qu'on te perce, mais enfin, c'est pas la première Ouais, fois. ouais, pour- c'est pareil, voilà, c'est la- Coquin. c'est la différence. Mais ça, ça appartient au privé. On connaît. de la trage. Bref, et donc, c'est-à-dire que quand la personne me perce, elle me dit oui, voilà, tout va bien, parce que je sais que les hommes. La douleur, etc. Je dis ah oui, vous avez tout à fait raison. Les hommes, la douleur, je suis totalement douillé. Je suis l'homme le plus douillé de Ouais. l'histoire, vraiment après David, quoi. Et donc je suis en mode ok, Oui. ça se fait. Et donc je me fais percer. Au moment où je descends de la table, ce qui pour moi ressemblait plus à une table d'opération ou un étal de boucherie, je descends. Mes jambes se coupent en deux, tu vois. Et je suis en mode oula, moi, ça va pas très bien. Tu vois, je perds un peu l'équilibre. La meuf me regarde à base de on va pas non plus exagérer et je suis en mode je suis désolé, c'est la réaction de mon corps. Bon. Et quelques heures plus tard, c'est-à-dire le lendemain matin, je tape une turbo maxi galactico fièvre de tous les diables. Ah, bien, bien. T'étais mais pas genre- bien, quoi. Exactement, et je tape une fièvre en fait. Et je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un test Covid en mode s'il faut, c'est le Covid parce qu'il y avait le Japan Expo, etc. Et en fait non, je suis allé voir le pharmacien, il m'a dit bah vous êtes négatif. Et il m'a dit en fait, vous avez fait une réaction simili-infectieuse de défense immunitaire parce que vous êtes fait percer l'oreille et que votre corps, il a pas compris qu'il y avait un corps étranger. Tu vois. Ah Et bah je suis en mode, mais je suis nul à chier à ce point. Et il me fait, bah ouais, vous êtes un peu nul à chier à ce point. Et je suis absolument navré de vous le Faut le dire. faire comprendre, quoi. Ah putain, Voilà. c'est dur. Donc, ça. mais tout va bien, je vais mieux. Je suis non pas un homme pressé, mais un homme percé. Et celle-là, vous l'avez. Qui du coup est heureux. Voilà, tout simplement. C'est stylé. Et du coup, tu peux me montrer, t'as un truc que t'es obligé de laisser pendant un certain temps, c'est ça, t'as le truc de Ouais, base. c'est une petite prothèse à la con, hein, c'est une petite boule. Mais à terme, il y aura un anneau noir, notamment. Voilà, je vais retirer mon casque, donc je vous entends plus. Ouais. Mais quand même, tu peux le voir, c'est ici. Ah ouais, c'est- c'est ça se voit là, bien, ça se ouais, voit ça va bien, bien, bien c'est sûr. ce que tu fais là, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que c'est- t'as foutu, Max, là? Pourquoi la cam, elle est bizarre? Qu'est-ce que c'était? J'ai rien fait. Il a juste swappé pour les 4 cams. Il a enlevé l'overlay. J'ai rien Ah, touché. tu vois, par exemple, chez moi, on me dit piercing à l'arcade, crise de foie toute la nuit. Chez moi, on dit. Et ben voilà. Merci beaucoup de me donner un peu de self-esteem. Parce que vraiment, Ah. j'avais l'impression d'être une merde. Hein. Bon, en tout cas, TPK, du coup, tu es désormais percé. Sache que moi, je n'ai jamais été percé de ma vie, donc je n'ai pas d'anecdote vis-à-vis de ça. J'ai à peu près rien à en raconter. Autant les tatouages, j'en ai un paquet. Autant ça, Ouais. J'ai pas. Et je crois Les que j'aurais tatouages, je ouais. crois que j'aurais Un jamais. paquet de tatouages. Comment ça, j'ai pas un paquet de tatouages? Bah, t'as pas un seul tatouage? Ah oui, mais C'est bon, un il gros va. tatouage, mais enfin, il est Ah, ils sont seuls. C'est vrai, il va du coude jusqu'au torse, mais oui. Oui, effectivement. Oh, petit tatouage. Et c'est quoi ce tatouage Qu'est-ce qui est dessiné dessus, mon cher Max Eldon? C'est Allez, des montre-le. refs de trucs que j'aimais bien quand j'étais ado. En fait, je me Ok. suis dit, viens, je fais un tatouage tous les 10 ans. Genre, j'en fais un. Ah, là, ça râle dans mon chat, ils ont pris les pubs. Et oui, ici, on a activé évidemment Les pubs le automatiques. programme de pub automatique qui a lieu 3 minutes toutes les heures. Bon courage, abonnez-vous. Et bah,
Oui. Venez chez moi, j'ai lancé mon live. Voilà. Vous pouvez venir. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tout le monde puisque je viens de lancer tout de suite Serof. On est à l'arrache avec Max Hildan, TPK qui nous a raconté qu'il s'était fait percer l'oreille et Lutti. On sait pas trop ce qu'il fait là, mais on a hâte d'entendre. il est en train de se vider un bidon de. Bah écoute, Lutti en tout cas, il était là 1 heure avant et il a proposé une chier de sujet. Donc pour le moment, Allez, paf. je t'invite à pas trop y chier dessus. Voilà. Voilà. Moi, je t'invite à me Ça, chier c'est dessus, fait. mais en Voilà. lieu, Ça, lieu c'est privé. fait. Voilà, je crois t'invite que à me j'ai- chier dessus qu'en lieu privé, quoi. Comme Pas en on dit, lieu perdu une occasion de fermer ma gueule. Voilà. Exactement. Exactement. Et ouais, donc en gros, je me suis dit, viens, on fait un tatouage tous les 10 ans. Et à chaque fois, quand on fait ce tatouage, on raconte en fait les 10 ans qui viennent de se passer. Oh, ok. En fait, en gros, mon tatouage, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Et j'ai essayé de prendre plein de rêves de trucs que j'ai kiffé entre mes 10 et mes 20 ans. À Mhm. savoir des jeux vidéo que j'ai kiffé, des groupes de musique que j'ai kiffé, et j'ai mélangé et un animé que j'ai kiffé. Et tu vois, j'ai mélangé un petit peu tout ça en me disant, bah voilà, ça rend fait bien. partie de ma décennie, quoi. Ouais. C'est ma décennie, et du coup là, bon, je suis un peu en retard parce que j'ai 35 ans et j'ai rien fait entre 20 et 30. Mais dans l'idée, il faudrait que je continue à en faire un autre en disant, ok, bah quels sont les trucs que j'ai kiffé entre mes 20 et mes 30 ans et que j'envoie. Donc typiquement, j'ai fait quoi? J'ai mis, pardon, excusez-moi, j'ai mis en animé Full Metal Alchemist, j'ai mis le groupe Muse, j'ai mis du Assassin's Creed, voilà, tu vois, j'ai mis un petit peu de trucs comme ça. Mais, Ouais, mais mais c'est indépendante, quoi. des refs indépendantes mais qui sont discrètes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes mon tatouage, t'es incapable de dire que ça vient de Muse Ah, ou de ok. Assassin's Creed. Et est-ce que du coup, D'accord. quand tu te reposes la question de tes 20 à 30 ans, t'as pas l'impression que t'as envie de remettre des trucs que t'avais déjà mis? Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai toujours de nouvelles idées, des nouveaux trucs. Là notamment, j'aimerais bien faire l'autre côté et j'aimerais bien me faire un bras complètement noir en fait. Faire un truc un peu à une la vraie manchette. un truc à la Venom, tu vois. Ah, d'accord. Comme si j'étais recouvert d'un symbiote. Stylé. Attends, t'es le seul à être tatoué. T'es tatoué, TPK? Non, je ne suis pas tatoué. T'es pas tatoué Rofelos non plus? Plutôt crevé. Moi, il se Plutôt trouve que. D'accord. Il y a pas du tout. On aurait dit ma daronne, il y a aucune demi-mesure, genre vraiment. C'est ça. plutôt mourir. Ah bah non, je considère que mon corps est pur. Enfin, en tout cas, mon esprit l'est pas, mais mon corps l'est. Ouais, voilà. Je ne veux posséder aucun tatouage, aucun piercing, aucun bijou. Oh, ça Ok. va, c'est honnête. J'ai Ok, juste ok. mes lunettes pour l'instant parce que c'est plus un outil qu'un bijou, quoi. Enfin, voilà, j'en ai besoin. Mais si tu pouvais l'enlever, Mais tu le ferais quoi. Si je pouvais tout retirer, je serais. Nu. Même mes vêtements. Enfin, tu vois, vraiment, c'est des choses qui. Voilà, quoi. Tu vivrais tout nu, Rofelos? Non, en vrai, j'ai comme ma petite pudeur. Hmm. Ah ouais? Je Ouais, le c'est vois alors. parce que C'est pas vraiment ce que j'aurais tendance à dire au premier abord, mais. C'est vrai que le mot pudeur et Rofelos sont plutôt des contraires. Attends, est-ce qu'on Bah, parle en bien vrai- de la même pudeur? Eh ben, Je vais chercher la définition quand même. figurez-vous qu'en vrai, il est timide. Ouais, en Alors, vrai. Ouais. En vrai, Ouais. il ouvre beaucoup sa gueule, mais il en fait pas tant que ça. Puis-je te donner la définition du mot pudeur selon Larousse, peut-être? Tu peux. Parce que comme ça, on sait à peu près de quoi on parle, hein, a C'est priori. vrai que je connais même pas la définition exacte. Disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence, devant l'évocation de choses très personnelles et, en particulier, l'évocation de choses sexuelles. Es-tu vraiment inscrit dans cette définition? Effectivement, il n'a aucune pudeur. En fait, je suis. Bah si, dans le dictionnaire des contraintes, des contraires, il est là, il me semble. En gros, je pense que je ne suis pas pudique de la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux. D'accord. Il Voilà. peut tout Mais dire, par mais il contre- peut pas tout montrer. Ah merde, j'entends plus Max, putain. C'est pas grave, t'inquiète, j'ai traduit pour toi. On est bon. Ah. Ça y est, tu m'entends? Oui. Max. Oui, un, Vous deux. avez vu un, deux. qu'il a rallumé le son de Max et pour tester, il a fait A. Comme si c'était son son à lui qui allait vers le son de Max. Max, parle un peu là. Ouais, je parle un peu, tu m'entends pas, mais c'est pas très J'entends grave. pas Max. Eh ben, Il est plus duc à la rigueur. dites-lui d'activer ma Parce que- source J'entends ninja. pas là. Max, bordel. Active la source sur OBS Ninja, tu sais, sur OBS Ninja, tu peux faire clic droit, gérer l'audio et peut-être tu peux activer de là. Ouais. D'un coup d'un seul. Il dit qu'il faut mettre le PC dans du riz. en fait. Ouais, mais le PC en Ouais, tuerie, bah, mec. J'aimerais bien. Putain, ça me dégoûte là. Ouais, je peux enlever la musique de fond si vous voulez. C'est pas. Ah, c'est vrai pas- ça. On dit son corps est pur, faudrait voir ce qu'il bouffe pour en être sûr. Ça, c'est très juste. Oui, ça c'est ça. Ouais. Son corps semble pur, mais à l'intérieur ça crie. J'ai- Parce que- Attendez, mon chat, vous entendez encore une musique? Je l'ai coupée là. Si vous entendez une musique, c'est pas la mienne. Hein. Je vois trop l'intérieur de Rofelos en PLS. Quoi? En train de Ah, dire, il- lui, il est là, Attends, il est là c'est avec peut-être sa, moi. il est là avec sa couronne sur la tête en mode mon corps est pur et tout. À l'intérieur, frère, c'est ça la gueule de son corps, genre c'est la panique totale.
Putain de merde. Bref, Bref, je t'ai voilà. retrouvé, Bon, Max, je sais pas comment, mais. tu m'as c'est retrouvé. très- Bon, c'est le plus important. En tout cas, on a parlé de tatouage, on a parlé de piercing et globalement, on a du coup qu'un seul percé et qu'un seul tatouage autour de cette table. C'est ça, Et c'est pas le même. globalement. C'est Ouais. ça, ouais, moi je suis pas tatoué non plus. Ouais. Mm, mm, mm. Moi, Pas c'est ma de- mère hein, qui m'a ancré dans ma tête que c'était mal, tu vois. Alors qu'en vrai, bah, j'ai plein de potes qui ont des tatouages et Ah oui. ils sont pas mal. Mais elle, ouais, ça lui sort des gonds. Mais je pense que j'en ferai. Du coup, Ok. j'attends qu'elle crève. Pardon? Qui? Comme ça, tu tatoueras pour maman. Who the fuck? Il a qu'elle dit passe par ma j'attends gauche, qu'elle quoi. parle à ma... D'accord, bah c'est... Bah, bonne ambiance, hein. Bonne Voilà, ambiance. l'ambiance est là. Who? Non, mais parce que je préfère qu'elle. Je sais que si une fois qu'elle ne sera plus de ce monde, elle ne pourra pas me tuer. Alors que je pense que si Ah, j'arrive ça, avec un c'est tatouage, vrai, elle va ça, me c'est- tuer, tu vois. Et j'aime Ça, c'est bien vrai. être resté vivant aussi. D'accord. Par exemple, ma mère, ma chère et tendre maman, qui est algérienne de métier depuis sa plus tendre enfance, quand j'ai dû lui expliquer pendant 30 minutes que je me suis fait percer l'oreille, c'était complexe. C'était un débat houleux. Mais attends, Ça a pris vous du avez temps. quel âge, Antoine? Moi-même, Ah oui. moi j'ai 28 ans, moi. 28 ans. Et à 28 ans, il y a discussion? Ah, en fait, il y a discussion, bien sûr, parce que les daronnes, elles sont là pour savoir un peu ce que tu fais dans ta vie, est-ce que tu te portes bien, est-ce que tu fais les bons choix, quoi, Non, mais globalement. il y a aucun monde où à 28 ans, je demande la permission pour faire quoi que ce soit. Ah non, mais pas de alors la attention, permission, il a j'ai dit pas après, demandé il a dit après. j'ai pas demandé la permission. C'est pas une D'accord. question de demander la permission. Ok. C'est une question que une fois que la daronne a dit, dis non, j'ai vu sur Instagram que tu t'es fait percer l'oreille, D'accord. insérer un mot en kabyle injurieux, et je suis en mode, oui maman. Elle me dit, ok très bien, on va parler. Et pendant 30 minutes, faut essuyer. Tu vois, faut encaisser. C'est un peu Alors, complexe. il y a des gens qui me disent qu'ils ont un T'as un décalage. décalage son sur toi, ouais. Je sais Ah pas oui, si c'est moi. sur toi ou sur nous tous. Je crois que c'est que sur toi. Moi, j'ai- Vous l'avez peut-être tous. Ah. Je sais pas. Ah. Euh, Mais ouais, après, je sais pas, tu vois, genre, Ok, je vais pense gérer. que tu peux faire un peu de ce que tu veux. Ça dépend vraiment de des parents. Ça dépend vraiment de tes parents et de ce que eux ils ont vécu avec leurs parents et de la manière dont tu vois les choses. Mais c'est vrai que je pense que genre, je pourrais faire un tatouage dans le dos de ma daronne, mais par contre, je serais obligé de lui dire, tu vois. Genre Pourquoi tu psychologiquement. Ouais, ferais un bien sûr. tatouage Pourquoi tu ferais un tatouage sur le dos de ta daronne? Je comprends pas. Ah, bah, pas dans le dos, mais je ne lui dirai pas, je vais faire un tatouage, sinon elle va tout faire pour m'interdire d'eux, tu vois ce que je veux dire? Et elle est au courant enfin, comment dire, de tes autres vices? Pas tous, mais ouais, un petit peu, ouais. Pas tous. Un petit peu. Ça On marche, parle de ce rhum arrangé qui est posé sur ma table parce que je l'ai défoncé avant de. par exemple. Je me suis rendu compte en soirée, j'y suis allé avec le rhum arrangé, et je me suis rendu compte en soirée qu'en fait, bah, je remplissais mon rhum arrangé avec un cocktail quelconque. Et Ouais. bah, du coup, ça donnait un mood très pirate, quoi. J'étais là en train de danser avec ma bouteille de rhum arrangé. Tout le monde pensait que j'étais un alcoolique alors que c'était de l'eau. Mais, Ah, c'était stylé. c'est de l'eau. Mais on a Bah, ça- moi, c'est l'inverse. Ouais. On pense que j'ai de la vodka et en fait, non, c'est que. Ouais. quoi. Sunday Ah, a ça cette va. méta aussi, je sais pas si vous avez vu. Sa carafe d'eau, c'est une bouteille de champagne. Ouais, tout à fait. Et du coup, quand On la elle, prend quand pour elle la boit en famille. live, elle est là, elle a une bouteille à la main, elle boit la bouteille, et t'es en mode, mais Il y a Mais aucun Qu'est-ce qui se respect. passe ouais. qui fait ça? Et du coup, les Qui fait screens, ça les screens sont magnifiques, quoi. Bref, ça n'a absolument aucun sens. Pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Bah, sinon, parce- ouais, ça va. Non, mais tranquille. Non, mais tranquille. Non, mais t'as Du coup, on raison. Non, disait mais les t'as- sujets d'aujourd'hui. Du t'as coup, raison. Non, mais t'as raison. Non, mais vas-y. On s'est vu ce matin. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Bah, en fait, c'est ça, c'est que je t'ai vu ce matin, donc je sais. Bah, Oui, bon, bah, d'accord. alors Et comme on vas-y. fait pas l'émission Alors, Comment ça pendant va, vas-y. Rofelos? Alors, qu'est-ce que tu veux raconter? Bah. Il va nous dire pas rien, ce fils de grand-chose, pute. mais en tout cas, je Ouais. trouve Et que tu ça vas aurait bien? été poli. J'ai très bien. Je vais toujours très bien. De toute Bon. façon, t'as pas besoin de poser la question. Tu dis très bien. Je vais toujours très bien. Eh ben alors, pourquoi tu me donc- demandes de la poser, bordel de merde? il dit t'as pas besoin de poser la question. De toute façon, on peut passer à la suite. C'est mec trop chiant. Écoute, ça va très bien. Je vais avec mes bons amis ce soir voir Barbie. Voilà. Putain, Et c'est en vrai, j'ai enchaîné pas mal de cinoches. On s'est fait Oppenheimer, qui est quand même très cool. Indiana Jones, j'ai vu Élémentaire. Eh bah, très bien. Parlons de cinéma. Parlons de cinéma. Commençons par ça. Oppenheimer. Ouais. Qui est allé le voir? Bon. Je suis pas allé. Eh ben, messieurs, on va essayer de pas vous spoil. après- TLDR, la bombe a explosé. Ouais, voilà. En gros, Voilà. comme c'est un biopic, il n'y a pas vraiment grand chose à spoil, quoi. Oui, c'est vrai. Non, bien sûr, on va sur Wikipédia, quoi. Par Voilà. contre, on avait dit qu'on donnerait notre avis sur Oppenheimer en live. On va donc le faire. C'est parti. Rof, Oppenheimer. Ouais. Je me bouche les oreilles. Non, mais c'est un avis. Non mais, Ah oui, non d'accord. mais, Ok, bonne blague, je l'ai eu. Oppenheimer, c'est un bon film. Attention, il ne conviendra pas à tout le monde dans le sens où il est dense. C'est-à-dire que le film dure 3 heures et c'est 2h50 de blabla. Voilà, vraiment, et à voir en VOST, tu passes ton temps à faire
à hocher comme ça de la tête pour voir Ok. un petit peu ce qui se passe. Donc vraiment, c'est très dense. Et par rapport aux autres Nolan, moi j'ai évidemment bien aimé Interstellar, Inception, etc. Ou Batman. Et le Mhm. truc, c'est que là, comme c'est un biopic, bah, il va pas arriver des trucs. Il arrive des trucs un petit peu dingues, mais en tout cas, c'est pas du surnaturel, quoi. Ça peut pas Et sortir de l'histoire. voilà, C'est c'est vrai. ça. Tu peux pas te dire, ouais, c'est devenu plus grand que moi parce qu'à un moment donné, on parle d'êtres bizarres ou de rêves chelous. Bon. Bref, donc voilà. Donc attendez-vous surtout à du dialogue, mais par contre, c'est très bien foutu. C'est très cool, je trouve, d'apprendre cette histoire-là qu'en vrai, on t'a envie de faire parler au niveau de quand on fait histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais on est quand même nous plus du point de vue évidemment français et compagnie européen. Donc là, ça raconte vraiment pas mal le point de vue aux États-Unis, quoi, comment ça se passait. Donc le film est vraiment cool, juste qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Et pour un Nolan, on va retrouver un petit peu sa patte avec notamment alors c'est pas Hans Zimmer qui fait j'ai plus le nom du. Quoi? C'est pas Hans Zimmer qui bosse sur Oppenheimer? C'est pas Zizi. J'ai plus C'est pas son nom. Zizi, ouais. C'est pas Mais Zizi. franchement, il fait du très bon taf. En gros, le son est vraiment ouf. Tout ce qui est musique, ça rend très bien parce que ça donne une sorte de rythme où en fait, tu n'as jamais l'impression de te faire chier. C'est vraiment, ça dure 3 heures, mais c'est très effréné, tu vois, comme rythme. On dirait vraiment une course. Évidemment, ça fait référence à la course à l'armement, bien sûr. Pour autant, il n'y a pas de sons qui m'ont marqué, un petit peu comme si vous mettez un truc d'Interstellar ou d'Inception. Vous allez vous dire, ah bah oui, ça je connais, ça vient de là. Donc voilà, moi je lui mets un bon 8 sur 10 en ce qui me concerne. J'ai bien aimé. Même si ça ne s'adressera pas à tout le monde en termes de densité. Et je finirai par dire que j'avais vu des petits sujets de com en disant oui, attention, c'est peut-être un peu limite un film d'horreur, un peu machin. Pas du tout. En vrai, Film vous- d'horreur. Ouais, un thriller, genre. Ouais, alors, ça fait un peu thriller Ouais. parce que voilà, il y a un petit peu ce côté. Ouais, je ne vais pas non plus trop tout vous dire, mais c'est en plusieurs parties. En gros, le film, tu vas avoir à un moment donné un truc un petit peu comme les films de procès, tu vois, où tu vas Ouais, bien avoir sûr. plusieurs personnages. Tu vas avoir même un petit côté, parfois un petit peu western. Tu vas avoir un petit côté. Bref, tu as plusieurs choses en fait dans ce film-là, mais qui s'accordent très très bien. Et voilà, juste pour dire que c'est pas du tout un film qui soit fait peur, Bah, soit gore ou machin. Tu vois, il y a quelques images un petit peu ouais, vite fait choquantes, mais en vrai, tu vois pas, par exemple des vraies images de mecs qui se sont fait brûler à la bombe, tu vois. bah non. Donc ça reste, je dis pas que c'est familial, hein, attention, on s'entend bien, mais en tout cas, on est sur un bon film, un beau biopic, et évidemment géré par des acteurs qui sont tous aussi ouf les uns que les autres. Une fois Bon, pour les Cillian petites Murphy, apparitions. quoi. Il n'y a pas que lui en fait, il y en a plein. Il y a Ouais. notamment Robert Downey Jr., tu as la petite apparition de. Enfin, franchement, tu en as plein. Tu as Emily Blunt, tu vas avoir. Il y a une chier d'acteurs, ils sont tous Il y a- bons. mais voilà, et franchement, tous servent très bien leur perso et c'est très cool. Bah J'ai alors, beaucoup parlé, j'ai bien aimé. du coup, parce que moi, je sais que j'étais tombé sur un tweet. Et moi, c'est un peu ce qui m'empêche aussi d'adhérer un petit peu comment dire, au cinéma de Nolan, c'est qu'en fait, le tweet, c'était exactement ça. C'est ouais, il y a toujours un truc qui va déranger dans le cinéma de Nolan, et je vais enfin te mettre le doigt dessus, c'est que putain, on ne rigole pas une seule seconde dans les films de Nolan, tu vois. Mais même pas au Ouais. hasard d'un dialogue, ou je sais pas, il y a vraiment Mhm. zéro putain d'atome de fun, tu vois, dans les dialogues, Surtout et c'est que- vraiment en premier degré tout le temps, quoi. Surtout qu'un truc qui est très premier degré, bah du coup l'humour a pas besoin d'être oméga présent, il fait souvent beaucoup plus mouche parce qu'il fait une rupture de fou avec le style, tu vois. Quand Ouais, c'est c'est tout le ça. temps sérieux et que tu mets des blagues de temps en temps, les blagues sont drôles. Quand tu veux tout le temps faire des blagues, c'est relou, tu vois. Tu sais, ça, ce fameux truc-là, tu vois. Ouais, C'est comme un humoriste, il est plus drôle chez Michel Drucker que chez Hanouna, tu vois ce que je veux dire? Parce c'est vrai, qu'en c'est vrai. fait, le rire, c'est le côté un peu brutal que ton cerveau, il prend une information, il la capte Mm. pas. Et c'est ça qui fait rigoler les gens. C'est pour ça qu'il y a aussi le rire nerveux quand on apprend des news improbables, tu vois. Et Mm. du coup, bah, c'est peut-être dommage qu'un mec qui arrive à faire un film aussi sérieux et tout le temps comme ça arrive pas à caler ne serait-ce que 4-5 blagues, tu vois. Ouais, Mm. alors je suis pas d'accord avec vous du tout. Je trouve que tu vois, moi par exemple, j'aime bien rire, hein, mais quand je vais rire, je trouve J'aime J'aime rire. rire. j'aime J'adore rire, rire. sauf que j'aime rire. J'adore J'adore rire. rire. Qu'est-ce Tu qui se aimes, passe tu aimes rire, Europhélos? quand je vais rire, bah, je sais pas, moi j'appelle Norman Genius par exemple, et là je suis sûr de rigoler. Quand je vais voir un film comme ça, un peu dense, un peu sérieux, ça me va très bien de rester 3 heures sans sourire. Et au contraire, je pense que ça pourrait me ressortir. Et j'ai horreur des films à la Marvel, bon, vous allez dire, je prends un extrême, où Ouais, c'est tu es un dans une extrême. scène d'action, tu es censé voir de l'action en fait. Et d'un coup, il Et y a là, une tu as blague Hey, psychothécaire. je t'ai bien gelé, Thierry. Et tu es en mode frérot, ça me sort du truc, ça me casse les couilles. Donc en fait, Ouais. le fait de ne pas avoir à rire à ce genre de. Je crois que le seul moment où on rit dans la salle, c'est un rire un peu jaune, clairement. Oula,
vais où là? C'est un rire en tout cas qui est cynique, puisque c'est à un moment donné où en Oh. gros ils ont la vache. liste des villes japonaises qu'ils vont bombarder, et le mec dit bon bah là il y a 12 villes. Non, on va retirer celle-ci quand même parce que j'y suis allé pour mon mariage, c'était cool. Et là, tu es en Ok, mode, ouais, ouah, d'accord, ok. tu vois, C'est lunaire, ouais, et ok, c'est ça, c'est lunaire, c'est parce que c'est lunaire. Et pareil, éventuellement avec le président, qui est joué par Rickman, je crois. Ah, je vais pas dire de conneries. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Alan Rickman. Alan Rickman. Et qui, ouais, pareil, parce qu'il y a il y a un décalage, si tu veux. Mais de manière générale, je vais voir les films de Nolan pour m'en prendre plein la gueule. Et si je veux ressortir en mode, ouais, j'ai eu des frissons, j'en ai pris plein la gueule. Ouais, bien sûr, mais bien Pour le sûr. coup, je suis assez d'accord avec Rof. Quand je vais voir du Nolan, j'y vais vraiment pas pour rire, quoi. Non, mais je dis pas qu'il faut Donc, que ça soit où je rigole de A à Z de Z à A. C'est pas vraiment ça mon point. mais un C'est petit vraiment truc le pour fait détendre, que- quoi. En fait, t'es tellement sous tension dans les films de Nolan Ouais. tout le temps. Mais Ça te met une presse, toute quoi, sa, tu vois. dans toute sa comment j'allais dire discographie, mais dans, Oui, dans oui, toute son filmographie. œuvre, en fait, t'es Filmographie. toujours en tension chez Nolan. Et J'aime bien. je Bah, sais tu vois, que- un autre genre de film où tu es en tension, par exemple, bon, bah, on va parler des films X. Pardon, mais si jamais tu me balances une blague dans un film X alors que je suis en train de me concentrer sur autre chose, bah, ça me saoule. Bah, c'est pareil. Moi, je préfère. il a dit, on est en ten- il a dit qu'on était en tension, ce bâtard. Mais non, en tension, tu es préfère- tendu. Je préfère chaque thème et tu te focus sur un thème. Alors, en revanche, ça peut intéresser les petits coquins. Ça existe le sachez porn que- burlesque, ça doit exister. Ça doit Ça exister. existe, ça Ouais, existe. ça existe, mais bon, c'est pas le plus efficace. Bref, Ça dépend ce que tu cherches. T'as jamais vu une parodie, Lutti? pour information, Non, dans pas les trop, films hein. de Nolan, il y a quasiment aucun truc de cul ou même des histoires d'amour. C'est quand même, il y a des histoires d'amour, mais en tout cas, il y a très peu de baisers. C'est très pudique pour le coup. Nolan a ce genre de cinéma. Et là, il y a quand même, mon cher Max, si je peux me permettre, une ou deux scènes où vous allez voir des tétés, quoi. Mais non. Voire même Oui, des tétés, super. Le fan service, hein, dans la télé. voire même une scène où vraiment tu vois deux corps nus en train de faire des choses que je ne peux pas, que la morale évidemment. Ouais, après, tu vois m'empêche pas de- grand chose, bien sûr. ça va. Non, Leur c'est vend pas un film de boule non plus. Non, voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est vrai que ça a ce côté un petit peu. Je fais waouh, ça vient faire quoi là? Et en vrai, en plus, ça sert un peu le propos, hein, c'est très bien qu'il l'ait mis. Ouais. Mais voilà, mais non, clairement, nous, ce qu'on veut. Alors, c'est pas Alan Rickman, hein, puisqu'effectivement, il est mort. Ah. Hein. C'était Alan Rickman, c'est le mec qui jouait Rogue dans Harry Potter, donc non. Oui, donc c'est l'autre, comment il Hmm. s'appelle? Ouais, j'ai un trou, je suis en train C'est de le mec qui a chercher. joué il a joué le Gary méchant Oldman. dans Léon. Il a joué le méchant dans Léon et dans Cinquième élément. Ah. Gary Oldman. Gary Oldman, oui. Il y avait un. Il y avait un il y man. avait Non, mais ouais. un man. Il y avait un man. Il y avait J'ai un man remplacé quelque part. Quand je l'ai dit, j'étais pas certain. Mais, ok, Ouais, d'accord. c'est un man, ouais. Gary Ouais, mais Oldman. alors lui, Ah, t'as mec, pareil, scène avec il fait le président de l'époque, et la scène doit durer quoi? Une minute peut-être. Et franchement, ça marche très bien. Dès qu'il y a un nouvel acteur un peu connu, ils se font très bien dans le personnage. Et t'es en mode, mais GG, mec. Ouais, effectivement, c'est- c'était exactement ça. Toi, Max Bon, alors je vais faire beaucoup plus court parce que j'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on parle de ce film, alors qu'en fait ça fait 10 minutes même pas. Alors, t'as su que quand je parle, le temps paraît plus long? C'est exactement ce que je dis. Ah, d'accord. Ah, je serais pas allé dedans, mais pourquoi pas. C'est pas bien sûr. Je voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire. Non, mais je vais faire assez court. En vrai, on m'avait prévenu en fait que c'était pas un film où il y avait des explosions. C'est pas un film d'action. Et en fait, c'est peut-être un peu le problème du film. Alors, pas pour moi, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très bien. Ma femme a adoré aussi, il n'y a pas de souci. J'en ai rien à foutre d'avoir un film de 3 heures où effectivement ça ne fait que parler, que raconter des choses. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où tout ce que ça raconte, tout ce que ça expose, ça le fait bien et ça le fait de manière intelligente et que c'est intéressant et que c'est bien écrit, surtout c'est bien écrit. J'ai pas de souci avec ça et j'ai pas de souci de concentration. Je suis tout à fait capable de me concentrer pendant X heures. Maintenant, on m'avait prévenu que c'était pas un film où il y avait beaucoup d'explosions. C'est vrai, quand je vais voir du Nolan, notamment depuis Interstellar, je m'attends à voir des effets visuels particuliers et inventifs. Et là, quand on me parle d'une bombe atomique, je m'attendais à voir un truc exceptionnel. Et je l'ai pas eu. Alors déjà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'explosions, effectivement, on m'avait prévenu, mais je crois que c'est un problème dans le film, ou en tout cas dans sa communication. Quand vous regardez les affiches du film Oppenheimer, il y a toujours le mec avec une putain d'explosion derrière, énorme Saras qui prend toute l'affiche. De la fumée de fou. Et donc, t'es un peu en mode, du coup, on me vend boum boum, et en fait, il n'y a pas boum boum. Il n'y a pas boum boum. Donc, déjà, c'est bizarre. Et quand il y a boum boum, eh bien,
Ah là, je vais être obligé de spoil un petit peu pour que vous compreniez un petit peu ce que je raconte. Le pauvre Lutti. On va faire monter la tension pendant 20 minutes. Et la musique, elle monte, 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 elle monte. Et quand tout est au son paroxysme, explosion. Et tu dis, putain, ça fait 20 minutes qu'il fait monter pour voir une explosion de Fast and Furious, quoi. Et j'étais un peu en mode, bah, je m'attendais à plus dingue, quoi. Surtout que, bah, des explosions de bombes atomiques, tu peux remettre, Lutti. des explosions de bombes atomiques, on en a vu. On en a vu sous différentes images, sous différents documentaires, etc. On imagine cet immense champignon puissant et tout. Le truc, c'est que là, en gros, il a voulu faire aucun... Il n'y a pas de CGI. Il n'y a que des trucs faits avec de la vraie TNT, des vrais trucs, tu vois. Et du coup, bah, c'est pas aussi impressionnant que les effets visuels d'Interstellar. C'est sûr. Ok. Ouais. Je crois que si on nous avait pas dit, oui, c'est... parce que ça, je pense, ça fait partie un peu du plan de com. Oui, il a recréé une sorte d'ersatz de bombe atomique pour le film parce qu'il voulait pas de CGI. Et c'est vrai que du coup, ça fait un peu, bon, bah, à un moment donné, et oui, puis plus, comme disait Max, la tension qui monte dans le film, tu t'attends à un truc de fou. Et effectivement, tu peux être un petit peu déçu parce que de nos jours, si tu veux faire péter la planète en CGI, tu peux le faire et c'est impressionnant, en fait. Donc c'est vrai que ça... En fait, ce que tu vois beaucoup plus, c'est les visages des personnages et leurs réactions à l'explosion, plus que l'explosion elle-même. En fait, c'est de faire vivre par procuration l'émotion que ça leur crée. Exactement. Et ce que ça déclenche chez eux et tout, c'est se rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Vraiment, si vous allez voir Oppenheimer, sachez que c'est long, c'est sérieux, et allez-y en vous disant que vous ne verrez pas la moindre explosion. Comme ça, il n'y aura aucune déception. Vous y allez pour voir des mecs qui parlent et qui disent des trucs sérieux. Vous y allez pour voir de la politique, vous y allez pour voir des interviews policières, vous allez pour voir un procès, vous allez pour voir plein de trucs, mais n'y allez pas pour voir une explosion, vous allez être déçus. Ok. Voilà. Fin d'Oppenheimer, mais globalement, je lui donnerais quand même une petite note je lui donnerais un petit 8,5 sur 10, moi. Oh, la générosité. On reste au-dessus, quoi. On est pas mal. Et toi, Rof? Moi, j'ai mis 8. T'as mis 8. Bon, bah, on est pas mal. On est pas mal, on est absolument pas mal. Ça, c'était Oppenheimer. Il y a autre chose, puisqu'on est dans le cinéma, je vous propose qu'on y reste un petit peu. J'entends du bruit chez quelqu'un. Il y en a un qui se fait cambrioler, là. C'est moi qui me fais cambrioler. Tu te fais cambrioler? D'accord. Tout va bien. Tant que t'inquiètes pas, toi. Voilà. Non, c'est ok, mais ils sont sympas. Ils sont sympas. Allez-y. On est non, à côté. Vous refermerez en partant, hein. Merci. Ouais, n'hésitez pas. Merci non, ils ont beaucoup. pété la serrure, de toute façon. On changera. Bref, ce que je disais, oui, il y a un autre truc qui a fait parler beaucoup de monde, évidemment, ces derniers jours. Et d'ailleurs, je vais y aller. Je vais vous l'afficher maintenant, je pense. Puisqu'on va parler, on va se le regarder. Ah, quoique, est-ce qu'on va se le regarder? Non, en fait, je crois qu'on va faire que en parler. Parce que si je l'affiche, les VOD, tout va se faire strike. Oh, la VOD YouTube qui va sauter. Donc, nick Netflix, on verra pas les images. Ah, c'est pas Barbie, du coup. Non, on va pas parler de Barbie. Parce que nous, on va le voir ce soir. On va parler de One Piece. Ah, et oui. On va parler de One Piece puisque le trailer de One Piece... Alors, tout le monde l'a vu? Qui a vu le trailer de One Piece ici? Voilà. Okay. Deux trailers. Tu parles, il y en a un très récent, mais il y en a un qui était un peu vieux, qui était déjà stylé. Non, le très récent. Le très récent, ouais. De toute façon, on voit vraiment un peu plus d'effets spéciaux, on voit un peu plus de l'histoire, on voit plus de personnages, etc. Bon. Eh bien, Rof, de toute façon, t'as pas lu le manga, t'as pas vu le trailer, donc... Vraiment, je n'ai pas la cible. Pas de soucis. Va faire une partie de Snap. Il n'y a pas de... Eh bah... Non, mais... si c'est si gentiment demandé. je vous écoute, évidemment, il n'y a pas de souci. Trailer de One Piece, alors on rappelle, One Piece est donc un manga qui a été adapté en animé, c'est fait par Eiichiro Oda qui est désormais un des plus grands mangaka de son temps, et c'est un des mangas qui, si ce n'est qui dure depuis le plus longtemps, c'est infini, il y a un nombre de tomes hallucinant, et on est encore loin de la fin, bordel. Donc, il y a encore un petit peu de route pour trouver le One Piece, qui est donc le nom, a priori, hein, enfin, en tout cas là où j'en suis, du trésor caché par un certain pirate qui s'appelle Goldie Roger, et qui, à sa mort, dit à tous les pirates, les gars, si vous voulez mon trésor, je l'ai planqué, prenez vos bateaux et allez le chercher. Et du coup, il a déclenché ainsi une ère de piraterie sans précédent sur le monde, dans l'univers de One Piece, quoi.
Ça, Ouais. c'est l'histoire de base. Et suite à ça, eh bien, il y a un petit garçon qui s'appelle Luffy qui, lui, admire les pirates et il se dit, eh ben, je vais devenir le roi des pirates, je vais trouver le One Piece, je vais devenir le gigaboss. Et il se trouve qu'il a mangé ce qu'on appelle un fruit du démon qui te donne un pouvoir. Et ça peut être n'importe quel pouvoir, parce qu'il y a plein de pouvoirs qui existent dans le monde de One Piece. Mais lui, en l'occurrence, il a le pouvoir d'avoir un corps en caoutchouc et il va exploiter cette particularité de plein de manières différentes. La contrepartie, c'est que, eh bien, il ne peut plus nager. S'il touche C'est dommage de quand l'eau, t'es un pirate. ouais, sur c'est le chiant. papier. Notamment. Ouais. S'il va dans l'eau, eh bien, il tombe comme une enclume, il perd toute sa force, il devient nul à chier, sa kryptonite, quoi. Et quand t'es pirate, bah, ne pas pouvoir nager, c'est un peu chiant. Voilà, ça, c'est la base de One Piece. Je pense que j'ai à peu près bien résumé. Il a aussi le pouvoir de l'amitié, c'est vrai. Vous avez raison. Oh, il a Il un va- pouvoir de bienveillance. Enfin, il a une espèce d'aura Bah, rayonnante comme Naruto, de bienveillance quoi. et de gentillesse, mais en étant intelligent. Ouais, mais un peu différent de Naruto quand même, dans le sens où Naruto c'était un peu le petit reclus et exclu du truc, alors que Luffy c'était juste un mec solo qui a réussi à créer une troupe autour de lui juste parce qu'il est sympa et qu'il croit en lui, quoi. Ouais, en fait, Naruto fait un peu pitié parce que c'est un... En gros, c'est un peu un loser qui devient magnifique. Ouais. Alors que C'est un petit gamin qui y croit, Luffy, il est stylé dès le début. C'est le gars populaire dès le début. Alors, ouais, il est un peu Je sais pas naze. s'il est populaire. Il est, quand même un personnage un peu. Il est Mais naze. c'est le mec qui y croit, il croit tout le temps, tu vois. Genre, il voit Il tout est le temps le naze. positif dans tout. Il est naze pendant 2 bouquins et dès qu'il rencontre Zoro, c'est fini. Après C'est pour c'est ça le que boss. Naruto c'est mieux. C'est parce que Je connais Zoro. C'est parce que Naruto il part de rien. Le mec il avait juste une pauvre planche de bois, un marteau, un clou. Il en a fait une multinationale. Luffy il avait déjà les sous à papa, la Tesla dans le garage et Non, bah non. il arrive au même point. Il Moi, a je suis rien, désolé, ça c'est ne fait faux. non, ça ne fait rêver Il démarre, personne. il a même pas de rêver bateau. les enfants. Il a pas Je de suis bateau désolé. quand il démarre. Il a rien. Il sait Mais même pas utiliser non, son non, pouvoir. non. Quel est le message qu'on envoie à notre jeunesse? Accroche-toi à papa, il va te payer une carrière. Arrêtez vos bêtises. par contre- Naruto, il n'a pas connu son père, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, moi, à la Japan Expo, j'ai fait un tournoi des animés où il y avait 4 influenceurs TikTok. Il y avait des gens qui avaient voté sur TikTok en France pour savoir quel était le personnage préféré d'animé. Il faut quand même dire que c'est Luffy qui a gagné contre Naruto en grande finale. Enfin, contre le personnage principal de Dragon Ball, donc Son Goku. Goku. Et dites-vous que dans le top Pas 4, Vegeta? il y avait Goku, Naruto, et il y avait Luffy et Zoro. Genre, ils ont réussi à. Dans le top 4, il y avait un personnage secondaire. Alors qu'il aurait pu avoir, je sais pas, un perso de My Hero Academia ou un personnage principal d'une autre licence. Ah, tu mais vois. Zoro, il est trop classe, La gros. licence est tellement forte qu'ils Tu avaient t'es- réussi à mettre 2 persos sur les 4. Tu t'es déjà qui viennent de la battu même avec un licence. sabre entre les dents, toi? Non. Eh bah lui, Bah, oui. Et voilà, il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux? C'est déjà battu tout court déjà Lutti. Bah alors, Oui, mais ça- c'est plutôt on m'a battu. tout C'est ça, vrai. tout ça, c'était la J'ai base tenté de de répondre. One Piece. Mais ce dont on parle, eh bien, c'est que Netflix a obtenu les droits pour faire une adaptation de One Piece en live Oh action. non, pas Ça- encore une adaptation live action de merde. Eh C'est non, ce qu'on aurait pu que- dire. C'est ce qu'on aurait pu dire. C'est C'est ce qu'on aurait pu dire. Alors, c'est ce que beaucoup ont C'est ce dit. qu'on peut encore dire. C'est ce qu'on peut encore dire. Et presque. franchement, au début, j'ai un peu dit ça aussi parce que j'étais un peu en mode. Moi, j'attends. En général, j'attends toujours de voir le produit. Je me dis toujours, bah, faut laisser sa chance. Peut-être que, tu sais, quand tu C'est un fais malentendu. 18 produits qui sont nuls, peut-être le 19e va être chouette. Donc, j'ai pas envie de l'enterrer tout de suite. D'accord? Ouais. Et quand ils ont montré le casting, je me suis dit. Alors, live action, c'est-à-dire que ça va être des vrais acteurs. Quand ils ont montré le casting, je me suis dit, ok, ça colle à peu près. Pourquoi pas? suis d'accord. Ça fonctionne. En tout Smart cas, casting. ils ont. J'ai l'impression que les acteurs ont bien saisi le personnage, la mentalité, tout ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Puis on voit le premier trailer, on n'en voit pas beaucoup, mais les gens commencent un petit peu à grincer des dents. Puis on voit le second trailer, et là, Ouais. et là, Et là, et là Moïse. Et là, les dents qui C'est-à-dire grinçaient que se sont ouvertes, grandes, béantes. ben, ça dépend. En fait, moi, ce Ah, que quand même, ce ouais. que j'ai cru voir, c'est qu'il y a que une clivance. ouais, c'est que la mer s'est séparée en deux. C'est-à-dire qu'il y a Ok. la moitié des gens, ils sont en mode ah, en vrai, ça a l'air pas mal, j'ai hâte que ça sorte. Et il y a l'autre moitié qui est en mode qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est pire que ce que je pensais. Et Ah voilà, c'est un peu particulier. Alors j'ai l'impression que ce qui freine beaucoup de gens, et finalement je trouve ça assez rassurant, c'est que la plupart des gens qui trouvent ça éclaté au sol, ils critiquent les costumes et le casting. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnages parmi ceux qu'on voit qui manquent peut-être un peu de charisme ou qui ont des costumes un peu wish, on dirait un peu du cosplay, tu vois. ok, Euh, ouais. Parce que les mecs, en C'est fait, gentil pour les gens du cosplay.
C'est gentil pour les Ouais. c'est gentil pour les gens du cosplay. Hein, vraiment. Bon, en cosplay low cost, on va dire. Et On le rappelle, truc, hein. c'est que la comparaison qui est faite, souvent, c'est oui, mais pourquoi l'homme poisson, il est dégueu, alors que il y a 10 ans, 15 ans, on a fait Pirates des Caraïbes, il y a un homme poulpe, et il était trop stylé. Ah, oui. Sauf que, Oh. à ça, j'ai une réponse, les amis. À ça, j'ai une réponse. Le budget de Pirates des Caraïbes, le premier, Ah, voilà. le premier, c'est 140 millions pour juste le premier film. Les suivants, c'était plus de 200. Voilà. Et les mecs ont sorti les billets. Il y avait du budget à plus tard qu'en foutre. Un Ouais. film Pirates des Caraïbes, je crois que le premier dure 2h20. D'accord ? Donc 2h20, 140 millions de dollars. One Piece, c'est 8 heures pour le même budget. C'est 150 ouais. millions pour 8 heures. C'est-à-dire 18 millions par épisode. Un épisode va durer à peu près 1 heure. Donc ça veut dire que si on va dire si on multiplie par 2, hein, voilà, ça veut dire que pour à peu près 40 millions, il aurait fallu qu'ils fassent la même chose que Pirates des Caraïbes. Bah non en fait. Mais Ouais, non. mais c'est 15 ans plus tard, vieux. C'est 2023, Les technologies ont Eh évolué bien, maintenant. tu veux que je te dise justement, c'est beaucoup Tu plus peux cher faire la même maintenant. chose avec 3 prompts et une IA, tu vois. Alors, Parce que les gens Oh sont le beaucoup plus menteur. regard- Oh le menteur. les gens sont tellement plus regardants aussi maintenant, tu vois. Ouais. Les gens sont plus regardants. Il y a quelqu'un qui m'a fait cette réflexion parce que justement, on parlait du prix et je trouvais la réflexion pas débile. Il disait, et encore, les 140 millions de Pirates des Caraïbes à l'époque, si on devait faire le même film aujourd'hui, ça coûterait bien plus cher. Ah oui. Parce Avec- que inflation. Oui, bien sûr. Inflation, ouais. Et donc c'est pas comparable. C'est vraiment pas comparable parce que vraiment le budget était bien plus conséquent sur un C'est Pirate des marrant que Caraïbes. ce soit toi qui défende cette ligne-là, mon cher Maxildan, car tu aurais pu aussi dire c'est pas mon problème. Vous C'est vrai que c'est devez. très surprenant. En même temps, tu Eh n'as bien- pas dit dans quel camp tu étais. Tu n'as pas dit dans quel camp tu étais. Moi, je peux faire les deux avocats. Tu vois, je peux faire le procureur et l'avocat de Ah, la d'accord. défense. Je De peux toute faire façon, les deux. C'est au plus offrant, quoi. C'est Exactement. celui qui a le plus de. Ah, mais globalement, moi j'ai envie de voir parce que ce qui m'intéresse quand je regarde un truc comme ça, c'est l'histoire, comment elle est racontée, comment c'est réalisé, comment vont jouer les personnages et Ouais. typiquement sur un shonen, comment sont faits les effets spéciaux. D'accord ? Est-ce que les combats sont classe ? C'est ça qu'on va vouloir voir. C'est One Piece quand même, il y a des mecs qui se battent. C'est vrai que je suis un peu moins regardant sur des trucs genre oui, est-ce que le personnage, le costume il est bien ? Bon frérot, je m'en remettrai quoi. Tu vas t'habituer en fait. Maintenant, je suis aussi capable effectivement de critiquer ça, mais c'est un truc que je critique depuis des années chez Netflix. Ouais. Globalement, à peu près tout ce qu'ils font, et je le comprends parce que quand tu vois la quantité de ce qu'ils font, bah forcément, tu peux pas mettre des budgets colossaux sur tout. Ouais. Je trouve qu'à peu près tout ce qu'ils font manque de budget. Souvent, tu as des trucs où tu te dis, ça manque de décors différents. Des fois, tu as l'impression que ça recycle un peu. Ça manque effectivement sur les costumes, ça manque sur les effets spéciaux, ça manque sur pas mal de choses où tu te dis à chaque fois, ah, ce que vous avez fait, c'est cool. Mais putain, ça pouvait être tellement mieux, quoi. Et Bon, pas tout non plus. Hein. j'ai l'impression qu'en gros, en termes de qualité, ils visent, tu sais, un truc genre, tu sais, quand tu fais un jeu vidéo, il faut savoir que les éditeurs de jeux vidéo, ils font un jeu, et puis ils font des tests, et au moment où le jeu il sort, ils savent très bien quelle note le jeu va avoir. Ils visent une note. Et du coup, quand ils font leurs tests, donc par exemple, tu vas développer Final Fantasy XVI, tu fais des tests en interne, et puis tu as des cabinets de conseil ou quoi, ou même des mecs en interne qui ont dit, bah là, vu le jeu tel qu'il est, je pense qu'il va avoir 14 sur 20. Et bah là, les mecs, ils font, bah non, nous, la target qu'on a en développant ce jeu avec le budget qu'il a, c'est d'atteindre minimum 16 sur 20. Donc, qu'est-ce qui va pas ? On revoit la copie, etc. Et donc, ils vont essayer d'atteindre cette note. Donc, quand God of War ou n'importe quoi sort, ils savent très bien qu'ils vont avoir 19, les mecs. Ils savent très bien qu'ils ont une dinguerie entre les mains. Il y a aucune surprise. Ils ont juste le plaisir d'avoir la confirmation, mais ils s'y attendent un petit peu. Et bah là, c'est à peu près pareil. Netflix, quand ils produisent quelque chose, il y a des producteurs qui ont un œil, évidemment, sur la réalisation du truc, et où les mecs se disent, ok, on pourrait évidemment faire plus beau, plus fou, plus machin, mais ça coûterait beaucoup plus cher. On essaie d'avoir un truc qui va satisfaire 70% des gens, dans un budget qui est relativement réduit et qui va nous permettre de faire 3 séries au lieu d'en faire une seule. Et on va faire de la quantité, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une seule série très très bien, eh bien enfin on va en faire 3 qui sont pas mal. Parce qu'en fait les gens consomment trop. Du volume. Ouais, mais est-ce que c'est pas la grande différence aussi de l'ère du cinéma et de l'ère du streaming, quoi ?
Parce que d'un Oui. côté, tu veux que le mec il vienne pour un one shot, donc tu mets tout ton budget pour un gros film pour qu'il y ait beaucoup d'entrées sur un instant T, sur une période qui est très courte, C'est vrai. versus une série où il y a plein d'épisodes. Et ce que tu veux, C'est c'est vrai. du watch time sur ton Et- truc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, Il y a mais ça qui rentre même aussi les en compte, films c'est en sûr. streaming, ils sont assez low cost pour le coup. Ouais. Mais justement, c'est finalement une bonne chose parce que ça permet de dissocier le cinéma et le streaming, tout comme on dissocie la télé et Twitch. Ouais. Tu vois. Et du coup, les deux peuvent cohabiter parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes exigences, pas le même Ouais, niveau ouais. de qualité. Ouais, sauf que- Je trouve ça cool. Tu vois. Sauf que pour nous convaincre, Netflix, ils ont quand même dû faire des séries qui sont très très proches de films avec des budgets de fou. Et mine de rien, Game of Thrones / les séries Disney, donc notamment les Star Wars, mettent la barre très haut dans le sens où tu as l'impression que tu vois des films entre guillemets quoi. C'est Ouais, vrai. Tu ouais, te fais un tout à peu fait. chier, tu vois, tu te fais un petit peu chier Mais en termes de production. Mais je parlais bien de Netflix. C'est proche d'un film. Ouais, Parce que bien quand sûr, tu bien sûr. regardes Mais je Disney, parle de ils ont. la comparaison dont il fait, Ouais. tu vois, il bouffe une comparaison dans la gueule C'est vrai. que ce qui se passe avec Disney, avec Apple Qui est pas machin, forcément vrai avec Paramount les et tout, qui eux arrivent avec quasiment leur premier gros poisson. Sauf que Netflix, leur premier gros poisson, c'était à l'époque, tu vois. En fait, j'ai l'impression que Netflix, ils ont pas de gros poissons. En fait, ça m'intéresserait. Tiens, il faudrait que je check à la limite si vous avez le Ouais, temps ils ont de Stranger checker de Things votre quand même côté. encore. C'est quoi le truc qui a coûté le plus d'argent à Netflix? Parce qu'en fait, quand tu regardes Alors là. HBO, ils ont des séries de fous, que ce soit Game of Thrones ou le spin-off de Game of Thrones. Le spin-off de Game of Thrones, c'est une des séries les plus chères. Je crois que c'est 20 millions par épisode. C'est énorme. Les décors étaient fous, mais je sais pas Pas comment Lord ils of ont the pété 20 Rings millions. aussi. La Seigneur des plus Anneaux, c'est chère pas 1 ever. milliard overall, je crois. Seigneur sur, des Anneaux, sur- pareil, Prime Video mettent des budgets de ouf, notamment dans le Seigneur des Anneaux. Et en plus, tout le monde a reconnu évidemment la qualité d'autres séries, comme notamment The Boys. Pareil pour Disney, qui a vrai. mis en avant des avancées technologiques de fou avec les écrans de Mandalorian qui ont permis Avec de faire des Mandalorian, trucs avec très les- nouveaux. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que quasiment tout le monde se sort les doigts pour faire des trucs de qualité. Apple est reconnu pour faire, alors pas forcément des trucs qui coûtent peut-être super cher parce qu'ils sont pas vraiment dans les effets spéciaux Apple. Mais qui Ils sont malins, plus quoi. dans une écriture nickel, quoi. Genre vraiment des histoires vraiment intéressantes et bien écrites et bien ficelées. Ils ont tous vraiment un truc qui sort du lot. Et pourtant, j'ai l'impression que le truc dont tout le monde parle et que tout le monde a, c'est quand même Netflix. Alors que c'est a priori ceux qui font le moins d'efforts. Ah, ils font du volume. Ça a été des Quand- précurseurs aussi, Max. Hein. Donc, C'est ça, en fait, ils ont fait leur premier Ouais, gros aussi. il y a Moi, j'ai à Netflix l'époque. depuis bien longtemps et effectivement, ils avaient quand même un catalogue de séries qui, même comme si tu le dis, était un petit peu moins, on va dire, il y a Shiny moins que de maintenant, très grosses ouais. productions. Ah bah, Il y a quand même beaucoup de quantité. Et en fait, il y a eu des Casa de Papel à l'époque, il y a eu des Stranger Things, il y a eu le jeu de la dame. Enfin, il y a eu plein Il y a comme ça eu de petites Orange is mini-séries the que tu New peux- Black aussi. il Hein. y a eu, Orange is the New Black, ouais, c'était ouais. big au début, J'avoue. hein, c'était il y vraiment a eu très quand big. même Hein. Squid Game, enfin plein de trucs comme ça que tu peux croquer au fur et à mesure et qui, même si effectivement le coût de prod est moins que dans d'autres, bah, c'est quand même intéressant et vraiment c'est des séries où tu te dis ah bah tiens t'as pas vu ce truc là mais Ouais. c'est un banger donc faut l'avoir vu. Ouais, Stranger Things. Dans le Voilà. chat, il y a effectivement Crown, des Stranger Things, des bons 13 retours. Reasons Why. The Crown, c'était 13 millions par épisode. Stranger Things, c'est 11 millions par épisode. 11 millions, ça me Il y a effectivement un défaut à ça, et vous avez raison, et je pense qu'on aura un peu fait le tour sur le sujet. C'est Ouais. que bah, Apple, pour le peu que tu sois en vacances, tu t'abonnes un mois et t'as tout vu, quoi. Ouais. Ouais, bah ça, c'est un mal pour un bien. Hein. C'est tant pis pour eux, tant pis Il- pour nous, mais c'est le début de leur offre aussi, tu vois. Ouais, il faut- Mais moi, il y a un vraiment truc pas sur de lequel je voulais revenir, et notamment Ouais. parce que quelqu'un parlait de The Witcher, mais moi, je trouve que Netflix ou les séries en règle générale ont quand même du mal, et je pense que c'est parce que c'est un exercice qui est super compliqué de faire une adaptation qui vient d'un jeu vidéo ou qui vient d'un animé, d'un manga. Parce que t'as à la fois envie de faire du sérieux et de faire du IRL et de faire du live action qui ressemblerait à un film de tous les jours, mais ils ont quand même envie de mettre suffisamment de refs pour faire en sorte que les gens... Et donc du coup, ça fait un espèce de mix des deux qui est pas si agréable que ça, tu vois. Genre, je trouve que The Witcher, parfois, c'est un Ouais. peu clownesque dans les décors, dans les costumes et tout, et que ça, Ouais, ça dans les aurait effets un spéciaux besoin aussi, d'être, d'accord. ça aurait besoin d'être un peu plus sérieux limite, ou alors d'être beaucoup plus jeu vidéo. Mais je trouve qu'ils sont sur une espèce d'entre-deux, et c'est pour ça que tous les live action sont souvent éclatés au sol. Après, le problème des live action aussi, contrairement à la série qu'on va avoir de 8 heures là, c'est que souvent c'est des one-shots de un film. Full Metal Alchemist, c'était terrible, c'était tout condensé et tout machin, tu n'avais même pas le temps de poser l'histoire et tout, tu vois. Et quand tu as découvert une œuvre sous forme de série et qu'on te la condense en film et qu'on est à la fois sérieux et à la fois on essaie d'avoir des codes pour que ça plaise aussi aux gens du manga, ça fait un truc chelou, quoi. Ouais, c'est ça, le problème, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Et quand tu essaies de plaire aux mecs qui connaissent l'œuvre, bah du coup, tu fais des trucs un peu bizarres. Et en même temps, tu t'éloignes un peu parce qu'il faut que ça plaise aussi à ceux qui connaissent pas l'œuvre. C'est toujours très compliqué de naviguer entre les deux. Il y en a quand même pas beaucoup qui ont réussi. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier. Et là, pour le coup, je reviens sur les gens qui disent ouais, ils ont des gueules cheloues. Et surtout pour One Piece, pour le coup, les proportions, quoi. Les proportions des personnages Ouais. n'ont absolument aucun sens.
Il y avait un gars qui était là à dire oui, l'homme poisson, machin, il est bizarre, nanana. Je lui remets une photo d'Arlong, donc qui est vraiment le premier gros homme poisson que tu rencontres. Gros, il a une mâchoire, frère, son menton touche ses couilles. Donc, à un moment donné, bah, évidemment, c'est compliqué de faire le costume. Ou alors, il faut faire full CGI, quoi, comme tu le disais. Exactement, ou alors c'est full CGI. Et puis, le côté ouais, c'est moche, OMG, moi, si j'ai bien compris, c'est un peu générationnel. C'est genre les mecs qui lisaient le manga. Moi, je lis pas One Piece, hein, évidemment, parce que j'ai une vie. parce que voilà, j'ai une vie. J'ai un travail. Je lis pas One Piece. Parce que t'as plus de 15 ans déjà, donc. Déjà dans un premier temps. Il était dédaigneux. Voilà, je ne consomme plus de shonen parce que j'ai dépassé le vénérable âge de 14 ans. Bon, voilà. Mais surtout, non, en vrai, surtout, moi, ce qui me faisait marrer, c'est que à l'époque où on parlait de l'animé One Piece, t'avais les mecs du manga papier qui disaient c'est une merde, c'est mal animé, c'est moche. Etc., etc. Et du coup, maintenant qu'on passe au live action, bah, les mecs de l'animé disent c'est une merde, c'est mal animé, c'est moche. Donc, je me dis, c'est un peu cyclique, tu vois. Dès qu'on passe d'un format, d'un média à l'autre, bah, y a les mecs d'avant qui disent bah, c'était mieux avant. Et puis, il y a les mecs qui n'ont pas encore connu qui vont découvrir. Et puis, bah, quand il y aura un autre truc en plus, et bah, ils diront bah, non, mais c'était mieux avant. Donc, je pense que c'est cyclique. Après, faut pas oublier que nous, on est dans une niche où on regarde les gens qui critiquent, mais que la majeure partie des gens qui vont voir les films comme ça, c'est des gens qui vont le voir via les notifications Netflix. Ils en ont même pas peut-être entendu parler. Il faut pas oublier qu'il y a plein de casus. Il faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, les gens, quand ils kiffent un truc, ils le vivent. Les gens, quand ils kiffent pas quelque chose, ils le partagent. Et donc, c'est pour ça qu'on a même s'il y a des gens qui défendent le truc, tu auras toujours une masse de gens qui viennent partager leur haine et balancer leur truc, parce que c'est ce qui se fait tout le temps. Un mec dans un cast, il va pas dire wow, les casteurs ils sont bons. Par contre, le mec qui veut dire que les casteurs ils sont mauvais, il va le dire, tu vois. C'est vrai. C'est tout le temps le cas, tu vois. Sur internet, c'est tout le temps le cas. Il y a des gens, ils vivent des trucs, il y a des gens, ils les partagent, et très souvent dans le partage, on est dans le négatif. Et en plus, pourquoi on est dans le négatif? Parce que quand on fait un truc avec une négation, ça fait plus de reach. Donc du coup, bah ça gangrène le truc, tu vois. Vous partagez jamais vos avis positifs, vous les gars? Moi, j'ai l'impression que j'essaie de le faire. Bah, ouais, mais moins que mes avis négatifs, tu vois. Mais en tout cas, si je les partage tout autant, tu vas plus voir mes avis négatifs parce que l'algorithme va mettre en avant, parce que les gens vont plus réagir sur le négatif. C'est quoi ton dernier avis négatif, Lutti? Je sais pas, après j'ai pas trop d'avis négatifs moi. Il aime tout, Lutti. Moi j'en ai eu un là récemment. Si, sur X, hein. On peut parler de X. Hein. Ah, sur X. J'ai rien dit, mais on parlait de X. On va en parler, évidemment. Évidemment qu'on va en parler. Ça. Bah sur X, alors vas-y, changement de sujet parce que bon Attends, TPK. One Piece, on avait un peu fait le tour, mais vas-y, TPK, finis ta phrase. Oh bah non, c'était 3 fois rien, c'est juste que j'ai écouté, moi je regarde beaucoup d'e-sport, vous savez, et j'ai écouté le commentaire américain d'un tournoi qui a eu lieu aux États-Unis d'un jeu qui s'appelle Super Smash Bros. Melee for the Nintendo GameCube, released in 2001. C'est des grands gaillards qui commandent depuis 15 ans le jeu vidéo, ils sont toujours aussi éclatés. Et j'étais au bout de ma vie parce que le tournoi était fantastique, genre vraiment les joueurs étaient extraordinaires, il y avait des rebondissements de fou, des storylines de zinzin. Il y a un mec, c'est un tournoi au Canada, le mec il est canadien, il fait l'une des runs les plus incroyables. Carrément, Justin Trudeau, je suis quasi sûr, il lui a passé un SMS pour lui dire bébé, t'as géré de ouf, tu vois. Et t'as les deux commentateurs, ils font nimp, et j'avais le poing serré. J'étais en train de me demander comment j'allais tabasser mes mobiliers et surtout par quel meuble je commençais, tu vois. Et je suis obligé de tweeter ma haine sur. Je suis obligé de tweeter, enfin de exciter, pardon, ma haine. Tu sais qu'en vrai, pour un caster Smash en l'occurrence, bon pas que, mais t'as compris, c'est jamais une bonne chose de chier sur les autres. Alors, ça dépend. Si tu as un océan Atlantique qui sépare, ça va, c'est ok, c'est correct, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne sais pas par quel effet papillon ça te fermera une porte dans 5 ans. Oui, non, mais c'est évident. Non, mais disons que, comment dire, là, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Il s'agit juste de dire les termes. À un moment donné, il faut sensibiliser les consommateurs. Moi, je pense qu'à la fin, c'est le consommateur qui a le pouvoir. Et que si on ne le sensibilise pas, eh ben, on n'avance pas. Voilà. Moi, je fais une démarche quasiment, c'est du UFC que choisir ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une démarche très positive. Donc, la destruction créatrice. Connais-tu ce théorème, mon cher Maxildan? Je te laisse détruire mon bon TPK, effectivement. Mais essayez de partager vos avis positifs aussi. Ça fait un petit peu de bien à ce réseau qui est X, car il ne s'appelle plus
Twitter. Oh la Non. transi magnifique. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Bon, Elon Et Musk, en plus, gros, ouais, on met un petit peu d'histoire et puis après, je vous demande votre avis un lore. petit peu à chacun, un peu de lore. Elon Musk, c'est un mec, il aime bien les chiffres et les lettres, d'accord. D'ailleurs, il a un de ses enfants qui a un nom imprononçable, Ouais, c'est d'accord. vrai. Il a un Ouais, nom c'est de vrai. planète, d'exoplanète éloignée. Et Ouais, exactement ça. il se trouve que à l'époque, quand il a récupéré PayPal, en fait, il l'a appelé x.com. Et puis il s'est fait têche de PayPal et enfin il s'est fait têche, il a récupéré du pognon au passage, hein, mais Oui. et du coup ça s'est réappelé PayPal. Voilà. Et comme un peu une revanche sur la vie, alors je ne sais pas si c'est ça, mais il se trouve qu'en tout cas le nom de domaine x.com lui appartient. Et il s'est dit, j'ai payé 44 milliards pour un réseau qu'en valait 22, je vous propose de le nommer comme De j'ai changer de envie. nom. Et bon, alors évidemment, il sait qu'il a une armée hein, de son côté qui boit ses paroles comme Jaja. Je crois que j'en fais un peu partie, pour être tout à fait honnête. Et puis, de toute façon, au sein de Twitter, il a viré tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc, t'inquiète pas que. Ça aide. Il est arrivé dans le bureau, il a dit bon, ça va s'appeler comme ça, on va virer l'oiseau bleu. Tout le monde a fait. Oui. Je pense qu'il y a eu une petite seconde d'hésitation et puis après ils ont dit non mais vraiment c'est ce qu'il fallait faire. C'est vraiment exactement ça. En fait, il Ça a un... ressemble de ouf à ton badge de sub, je viens de voir. C'est vrai, c'est vrai. Bah, n'hésitez pas. regarde, Si vous voulez avoir bah, le logo de n'hésitez pas, Twitter, voilà, semez-vous. Mais donc le truc, c'est qu'on se dit, bah, est-ce que c'est une revanche pour cette époque PayPal ou est-ce que juste il est en mode, bah, moi j'ai X.com et j'ai envie de l'utiliser, d'accord. C'est son rêve hein, d'avoir, j'imagine, une société qui cartonne et qui s'appelle X. Après, on a quand même Bon. la Tesla modèle X, on a SpaceX, tu vois, SpaceX, genre le ouais. X est quand même quelque Ouais, il chose kiffe le X, ouais. il kiffe le X, on peut le dire comme ça. Il kiffe le... Ouais, oui. Et donc, Ouais, changement de design. On a d'ailleurs ce petit logo qui est donc un X blanc sur fond. Bah attends, vous savez quoi C'est vraiment, en plus, c'est vraiment un X basique parce Ah, que je si je dis pas de peux pas le bêtises, montrer. enfin, c'est un X qui Ok. vient d'un alphabet en particulier, enfin, d'une fonte, quoi. Vous avez pas vu cette histoire? Il y a Vas-y, des- il y a raconte. des gens, en gros, il y a plein de gens qui sont en train de discuter, de voir à droite à gauche bah, comment aurait pu être le logo mieux. Il y a des propositions de logo, etc., etc. Et ce X-là, c'est le X de l'alphabet des caractères Unicode. En gros, quand Ok. tu tapes caractère Unicode sur Internet alphabet, bah, tu vas voir les lettres et le X, Ça fait c'est une- celui-là. Ou un truc comme ça, quoi. C'est quoi du Unicode pour les C'est glands comme moi? free. Bah écoute, je ne sais pas du tout parce que ça a été dit dans le chat, mais je vais pouvoir te le dire. C'est pas le alt, genre tu fais alt 7 et ça fait une puce, enfin ça fait un petit point. Caractère Unicode, à quoi ça sert? Je vais te dire à quoi ça sert. Oh la vache. Alors attends, moi Unicode. je vais juste afficher ce logo pour les gens pour qu'ils puissent le voir. Fournir un Voilà, numéro attends, unique, parce point que de du code coup, pour la chaque scène va caractère. exploser, là. principal Vas-y, système d'écriture dans le vas-y. monde. Il inclut également Allez. des symboles techniques. Oui, la scène va exploser. Attention, vous êtes prêts? Oui. On y va. La scène Alors, va péter. je vous le mets en partage La d'écran. scène, Donc, je vous lis la juste, scène. c'est l'émergence des langues a permis dans un la plupart des systèmes d'écriture. Unicode, définition et application. Unicode est la version courte de Universal Character Encoding, en anglais, c'est-à-dire codage universel de caractères. Il s'agit d'une norme standardisée pour le codage des caractères en représentation binaire. Ok. Unicode permet de stocker et de traiter les textures dans les systèmes numériques. Ça a l'air très Bah, super. complexe. C'est bien, avec les définitions, j'en sais encore moins qu'avant. Ouais, moi aussi. Bon, C'est t'en es super. où du coup, Norman Max, t'as mis la scène ou pas là? Bah là, je l'ai. Ah oui, pardon. En fait, Ah, moi, putain, je l'ai je affiché sais plus. chez moi, mais je l'ai pas Vous affiché l'entendez chez toujours? vous. Moi, j'entends plus. Voilà, c'est bon, vous l'avez. Moi, c'est Aïe, bon. aïe, aïe, je l'entends plus. Ouais, hein, bah, moi ça me fait penser à comment dire, à Dota 2, mais après c'est peut-être autre chose, tu vois ce que je veux dire, donc À je sais Dota pas. 2, quoi, comme Ouais, bah tu sais, t'as Dota 2, t'as une sorte Ah. de sigle un peu comme ça avec la rivière au milieu avec la rivière au et, milieu, ouais, t'as raison. et la mid lane. Bon, Hmm. après, vous pouvez pas trop dire l'odeur du mec, puisqu'a priori c'est vraiment un X tiré de l'Unicode, donc bon. Mais je trouve ça pas trop ouf. Hein. Non, bah, Autant surtout, qu'il je sais change de pas. logo et de nom, je me dis pourquoi pas. Genre, bon, bah Twitter, même si je trouve que Twitter, ça a un sens, tu vois, parce que a tweet, c'est un gazouillis, tu vois, et au final, c'est ce qu'on fait en gazouille. On met des petits trucs, Ouais, alors- des pets, des brain farts, tu vois, c'est ce qu'on appelle, Des on appelle ça brain comme ça. Sur ça, Et genre, on ressent pas le côté brain farts avec ce logo. Surtout justement, comment tu vas dire, on envoie des Entendez ou X. pas Oui, Là, on t'as t'entend, l'impression qu'on Ah, envoie des d'accord, trucs donc, sérieux, c'est quoi. normal si vous me. Vas-y, Rof, on ouais. t'écoute. Juste pas parler, c'est pas- Juste Ok, ton silence, non, juste parce que je voulais rebondir là-dessus. En fait, le man a dit que avant les tweets, au début, quand Twitter a été fait, c'était 140 caractères, donc c'était effectivement des petits gazouillements, et que maintenant, tu peux avoir des textes comme ça, tu vas pouvoir balancer de la vidéo, tu vas pouvoir faire d'autres trucs, et que du coup, ça n'a plus de sens. Je trouve que ça se tient.
Moi, je défends, hein. Je défends la lettre et le logo X parce que c'est minimaliste et que je trouve ça beau et pur. Ah Et ouais, le fait- d'accord. Ouais, Ok. vraiment, je le défends. Et le fait qu'il veuille faire une sorte d'application avec tout dedans, un petit peu comme un WeChat, mais moins contrôlé par le gouvernement chinois, Mm. je trouve ça bien. J'ai toujours aimé le tout en un. J'aime bien ce principe-là. Il a les moyens de ses ambitions. Et oui, ça fait un peu bizarre. Moi aussi, j'étais un petit peu ah tiens, c'est chelou, j'aimais bien le petit oiseau bleu. Mm. Et puis dire Twitter, ça m'allait. Dire X, dire j'ai fait un X, ça peut prêter à confusion. Donc ça, j'aime pas trop. Mais par Ça va contre, être bizarre, comment on dit. Et puis en plus, on va plus avoir les gens d'Alsace qui disent tweet à la place de tweet. C'était trop bien. Ouais, Bah moi, ouais, J'adorais c'était trop ça. mignon. J'ai trop le Alors, je seum crois que ça maintenant se dit- tous les Les gens qui ont amis, l'accent. Est-ce que vous croyez Le- pas que les Les X, habitudes, elles sont Pour faites rester, pour être on va changées, cons- tu vois. Ah, Bah, non moi je seulement sais ça, pas mais dans en plus. combien de temps Twitter va disparaître comme terme parce que ça va rester dans la bouche des gens pendant Ouais. longtemps, à mon avis. Et hein. puis le nouveau terme qui a été trouvé le terme officiel qui a été trouvé ce matin que j'ai lu ça, ça se dit un exit en fait, X-E-E-T, donc exit. Un xit, Sauf que genre. exit, ça veut dire sortir, tu vois, genre de quoi, c'est quoi, Attends, on mais fait une surtout sortie les Français, ils vont prendre ça, pardon, ils vont Un appeler exit. ça un exit. Un exit, frère. Ouais, en Ah, même temps, au moins ça a un nom, parce que dire je X sur X, c'est un peu naze. Au moins dire Ouais, mais après, je exit sur X, genre, bon. t'as regardé tes DM sur X ou alors bah vas-y on verra ça sur X ou alors enfin, ça fait bizarre quand même. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Ça fait bizarre, Non, mais je je. trouve Il y a aucun Enfin, site internet qui porte le nom Ok, d'une ok, lettre ok. simple, tu vois. Imagine que ça s'écrive H-E-E-X. Et tu dirais, bah, t'as été voir sur X. Et Mais ça me dérange moins presque. ça te dérangerait moins. Alors que c'est la même chose. Ah, Mais j'avoue, c'est ça me pareil. dérange moins psychologiquement. Je Ouais, crois vrai, que c'est vrai. juste le temps de s'y faire. Et bon, après, moi, je suis un suceur d'Elon Musk, hein, voilà, vous le Oui, savez. c'est vrai que là on est un peu Ouais, de, non, on est un mais peu de oui, V2 là. On Non, va pas rentrer mais- là-dedans, mais. Moi, en vrai, moi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est vraiment que là, notre petit logo, il a changé. Le petit logo en haut, il a changé. Ça s'appelle encore Twitter partout. Et du coup, je trouve ça bizarre parce que ça fait vraiment forcing. C'est genre, et voilà, j'avais le petit logo là-haut. Bon, il est pas beau, ça change rien, mais c'est pour vous prévenir que ça va changer, tu vois. Ouais, Et je suis en mode, j'avoue. bah, et il est où le côté waouh d'une annonce extrêmement stylée où s'en t'inquiètes ou fout. t'inquiètes pas, mais t'as pas cet effet-là, Mais tu vois. il s'en fout, c'est de la com. En gros, de quoi on est en train de parler de quoi le monde parle depuis 3 jours. Que de ça. Oui. Et après, c'est vrai. il refera un autre truc. Twitter. Bah ouais, il y a quand même pas mal de monde qui en parle parce que Twitter, c'est Notre quand même monde à influent. Dans 2 mois, il refera un autre changement parce qu'il dira ah ben non, la couleur de base de Twitter, c'est le noir. Et puis ça va refaire parler, etc. etc., etc. Ouais. Enfin, Après, moi, j'ai quand même Ouais. le sentiment, enfin, moi, j'ai plutôt le sentiment de. tu peux pas lui Bah, reprocher, ce que je veux dire, c'est que excuse-moi, tu peux pas lui reprocher Hmm. de ne pas savoir communiquer. Je veux dire, j'ai l'impression que même quand il fait des conneries en termes de communication, bah en fait, ça marche. fonctionne parce que, je veux dire, bon, PayPal, La ça surprise, fonctionne. ça Je fait ne sais pas son si c'est effet grâce aussi, à lui, mais ça fonctionne. Mais je veux dire, encore une fois, il n'a pas beaucoup d'échecs à son actif et Tesla, ça existait avant lui, mais ça s'est vendu grâce à lui. Tu vois ? Et bien pourtant, sûr. Dieu sait qu'il y a eu des conneries de dites et de faites sur Tesla. Mais après- ça fait parler. Est-ce que. Enfin, je pense que Elon Musk fait parler parce qu'il a. Comment dire de l'argent. Tu vois ce que je disais Ouais, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur. Bah, il n'en avait pas à Luffy, l'époque de Tesla. qui a enfin, hérité de donnez-moi. la fortune à papa et qui en fait. En fait, je crois que c'est l'archétype même du milliardaire pas du tout self-made et pas du tout compétent dans ce qu'il fait, mais qui arrive en faisant 3 backflips à s'en sortir. Et tu vois, c'est en fait le fait qu'il flirte toujours avec la frontière du OMG, je vais faire banqueroute dans 24 heures, qui excite les gens. C'est Parce ça. que les gens se disent, c'est mais comment ça. c'est possible que ce mec qui a tout peut encore à ce point tout perdre? Genre, il se met dans des positions où il peut tout perdre du jour au lendemain parce qu'il est juste soit trop con, soit il fait des choix à chier, soit il est très mal conseillé, j'en sais rien. Et je pense que du coup, tout cet imaginaire-là, ça fait que quand il fait un move, on le regarde faire et on attend, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est une sorte de... Bah, Ouais, tu vois, on est trop Ça, c'est curieux vrai, de ouf. savoir Il y a s'il une va se espèce viander la d'appétence- gueule. Il y a tu une vois. espèce d'appétence à savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Et c'est aussi grâce à sa fame qu'il peut se permettre de faire des trucs comme ça. Mais tu vois, au final, il vaut mieux qu'il fasse des erreurs et qu'il y ait une appétence à savoir ce qu'il fait plutôt que tu fasses comme Blizzard et que tu continues à faire des erreurs et que tout le monde Ah, s'en batte c'est les sûr. couilles, tu vois. Parce que t'en as tellement fait qu'au bout d'un moment, on regarde même plus, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est Non, pas c'est comme si sûr. Bobby Kotick, même s'il avait beaucoup d'argent, il avait un charisme de fou, quoi. Mais tu vois, c'est une autre question, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt l'impression de voir les patrons de Blizzard, tu vois ce que je veux dire. J'ai plutôt l'impression que si c'était pas Elon Musk, ça serait encore pire. Tu vois ce que je veux dire, enfin, genre les décisions seraient encore plus accablantes.
Mais comme c'est Elon Musk, c'est en mode ah, c'est Elon, he's cooking, tu vois ce que je veux dire? Genre, ah, il prépare son truc. Non, il prépare rien du tout, il se fait juste kiffer, il a claqué trop de thunes parce qu'un jour il a tweeté c'est combien Twitter? Après il a dit je vais acheter Twitter et après ils lui ont mis un prud'homme au cul, il a dû acheter Twitter. Donc il fait avec ce qu'il a, tu vois. Mais c'est quand même une dinguerie le storytelling de cette histoire. Je suis en train de lire justement un peu l'histoire de sa life là. Parce qu'on dit beaucoup, oui, mais il a eu tout eu quand Il y a une il était vidéo petit et super tout. intéressante qui a été faite par un youtubeur d'ailleurs. Ouais, je sais que tu sais, son père, il avait une mine de diamants ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Ouais, mise On de a diamant pas là, dit je ça, là-bas là. J'ai cru comprendre, mais j'avoue que je suis pas allé dans les détails, qu'en gros, quand on le dit comme ça, oui, son père avait une mine de diamants en Afrique du Sud, tu te dis, ah putain, le mec chie de l'or par milliers. Il semblerait que ça valait pas si cher que ça. Ce qu'il avait. En tout cas, Bon, ça le rendait pas milliardaire, quoi. oui. Moi, je vois enfin, des bon. mines de diamants, j'en ai 3, ça me rapporte pas grand-chose. Bah voilà, enfin je veux dire, je pense Bon. que pour un mec de sa génération, la constante c'était d'avoir un daron qui avait bossé à l'usine beaucoup, qui avait eu un taf, on va dire, somme toute classique, tu vois. Bon, son papa a une mine de diamants. Ouais. C'est, Il- tu vois, il a quand c'est même- un bon pécule de base, tu vois. Il a quand même créé semble-t-il, la société Zip2 Oui. quand il avait un peu plus de 20 ans, qui était là pour aider les journaux à se foutre sur le web. Et donc c'était un peu son entrée à Silicon Valley. Bon, il a quand même revendu plus de 300 millions, le bordel. Non, mais il s'est fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on Donc, pourrait bon. avoir l'impression que c'est un nouveau riche qui a de la chance. Qui en fait, il a des caprices et en fait, en réalité, la plupart fonctionnent. Et moi, je trouve que si jamais j'avais autant de thunes, alors, je n'aurais pas forcément les mêmes décisions, etc. Mais en tout cas, le principe de dire ça, c'est pas rentable, ça. Ouais, mais ça me fait plaisir, j'y vais quand même. Je trouve que c'est legit, quoi. C'est pas. Je crois que je préfère ça à un multimilliardaire qui va juste essayer de faire des petits placements à droite à gauche pour avoir encore un petit peu plus, mais qui va pas dire. Mais de toute façon, au pire, il perd quoi. Même s'il perd tout, il lui reste quelques milliards, il est quand même content, tu vois. Donc, il me semble qu'on a qu'une vie et Elle est où que. cette phrase? Alors, C'est c'est vrai. Vas-y, j'y vais, quoi. Là, tu vois, pareil, je lis sur PayPal. En fait, à la base, il a créé X.com, qui était la première vraie banque en ligne. Avec X.com, verser et retirer de l'argent s'effectue désormais en 2 clics. Sa société cartonne et fusionne avec une petite start-up qui s'appelle PayPal. PayPal, ouais. C'est ça, en fait. Voilà. C'est pas vraiment. Donc, il n'a pas lancé PayPal, mais il a développé l'activité de Il a PayPal. développé Mais le c'est un bail, peu ouais. ce qu'il fait à chaque fois. Il lance pas le bail, mais en fait, il prend un truc où il se dit, mais ça, c'est bien, faut en faire un truc beaucoup plus grand. Et il en fait un truc beaucoup plus grand, quoi. Moi, je C'est sais pas. entrepreneur, quoi. C'est un entrepreneur, mais sauf qu'il met beaucoup de subjectivité et beaucoup de. Mais en fait, je vais d'abord faire ce qui me plaît. Avec quand même une vision qui, pour l'instant, en tout cas, a réussi, hein, clairement, par rapport à. Il y avait peut-être des choses qu'on confutait, hein, ces projets de tunnel là, avec la Boeing Company, je crois que ça n'a pas très bien fonctionné. Non, non. Mais voilà. Et Après, je sais pas si tu peux dire que c'est un entrepreneur. Je pense que c'est juste un mec qui investit, tu vois, et qui laisse les gars faire. Oh, au début, vois, quand parce même, que- en vrai tu sais que quand tu regardes vraiment son histoire, je me rappelle pas parce que j'ai toujours regardé, j'étais éclaté au sol comme d'habitude quand je regarde des vidéos documentaires. De toute façon, je suis toujours en mode putain, je vais apprendre trop de trucs et puis à la fin de la vidéo, je t'ai oublié. Comme les jabs d'ailleurs, très bonne vidéo. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment un mec qui s'est un peu fait from scratch et qui a quand même été pas mal entrepreneur au début justement Ouais. et qui maintenant est plutôt en mode je me fais plaisir slash mégalo slash machin et peut-être qu'il est moins réfléchi, Non, mais- peut-être pas. Après, Alors, je sais pas. Mais Il y a un autre truc, c'est ça me bat un qu'effectivement, peu les couilles, j'ai l'impression. au-delà de l'argent qu'a pu lui rapporter son père au tout début, et peut-être l'aider dans ses premiers projets, il y a quelqu'un qui fait remarquer quelque chose dans le chat, et il a peut-être pas tort, c'est que on ne réussit pas sans réseau. Et pour le coup, C'est vrai. c'est peut-être un truc que son père lui a apporté de dire je connais les bonnes personnes. Bon, C'est- oui. oui. Bah, Et, du diamant, tu parles à qui quand tu vends du diamant? Ça parle à qui ça? Je veux dire, Moi, je il sais y a pas, personne moi qui achète du diamant. C'est de laisser Je bidon, dirais- c'est de la merde. je dirais aussi à l'inverse, des gens qui ont un papa ou bref, en tout cas, qui ont de base une fortune à la base qui leur permet de faire des trucs. Il y en a aussi énormément et c'est, je pense, la majorité qui se plantent. Donc, oui, effectivement, il y a eu un peu d'aide, j'imagine, à droite à gauche, que ce soit au niveau des thunes, au niveau des réseaux, au niveau de ce que tu veux. Mais c'est juste un des man les plus riches du monde. Il y a eu pas mal de pif, il y a eu pas mal de chats, il y a eu pas mal de ce que tu veux. Il y a quand même, enfin, je trouve que c'est difficile. Tu peux aimer ou ne pas aimer Elon Musk, c'est difficile, je trouve, de ne pas voir quand même un certain génie. Oui, Ouais. une certaine forme de génie, c'est vrai. Non, non, Il si, est quand si, même c'est sûr. un peu visionnaire sur certains trucs. Ouais. Au moment où il investit énormément à deux doigts de faire banqueroute dans Tesla, Ouais.
La bagnole électrique, c'est pas encore la bagnole de demain, hein, frérot. Donc, il a quand même Non, une paire de couilles. il a fait des moves il a fait des moves stratégiques extrêmement bien pour lui et il n'en est pas là pour rien, c'est une certitude. Mais c'est vrai que je comprends que ça puisse faire rager et que du coup il y a une espèce d'attente parce que tu as l'impression de voir un mec oméga mégalo qui est le deuxième ou le troisième homme le plus riche de la planète. À lui seul, il pourrait nous donner 10 millions chacun qui s'en se rendrait même pas compte sur son compte bancaire à tous les gens qui sont sur le chat et nous compris, tu vois. Genre, Ouais. et du coup, il y a un espèce de truc, On va faire ça. et c'est finalement le seul riche avec autant d'influence qui parle autant. L'autre auquel je pense, c'était l'ancien président américain qui était complètement, qui était Donald Trump, même si Donald c'était- Trump, ouais. il y avait quand même ce truc-là, t'avais envie de voir à la fois qu'il se casse la gueule, en même temps quelle dinguerie d'aller nous proposer. Bezos, il a un peu d'influence, mais en vrai, c'est Il quand parle pas même beaucoup, le Bezos, hein. milliardaire le plus influent du monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien C'est quand sûr. même le milliardaire le plus influent du monde. Moi, Et donc, j'aime du coup, bien que bah, un des man les plus influents du monde, comme tu dis, comment dire, je me retrouve plus en lui, en tout cas, il a 50 ans, il a 15 ans de plus que moi. Et c'est le mec qui va tweeter depuis ses toilettes un mème qui lui a fait marrer. C'est le mec qui va dire, bah tiens, vas-y, normalement, ça prend 1000 ans je sais pas moi, à racheter une boîte ou à refaire un truc, etc. Et là, en fait, il claque des doigts et ça se fait. J'aime bien ce côté un petit peu moderne, même si effectivement, il y a beaucoup aussi de m'as-tu vu, enfin, c'est un peu particulier, c'est un peu le Bernard Tapie. Alors, je sais pas s'il a américain. vraiment claqué des doigts. Il a claqué 44 milliards. Ouais, mais, Ouais, mais- plus mais que les doigts d'ailleurs. Ouais. avec la crypto, il faisait un tweet s'il y avait un truc qui Non, s'effondrait ça, ou il c'est existait. fou. C'était une dinguerie ce qu'il Le faisait avec la Dogecoin, c'était crypto. un peu- Là, Ouais. c'était vraiment il était là et on était ses marionnettes, frérot, hein. Moi, ça me parle pas, moi. Non, Et ça non, me bref, je parle sais, pas du tout, moi. mais J'aime c'est bien le ouf. fait qu'il soit relativement transparent, en tout cas beaucoup plus que d'autres personnes riches, et que tu saches un peu ce qu'il va faire, tu saches un petit peu ses bails. Je me retrouve en tout cas plus dans lui que dans des Bernard Arnault ou des gens comme ça où, Ah où bah, tu es en Arnaud, mode. c'est la recherche du profit plus que du kiff, je pense, Bah, hein. c'est ça, exactement. Est-ce Ouais, qu'on mais. est-ce Ouais, qu'on n'irait excuse-moi. pas sur un sujet peut-être plus léger? Parce qu'en plus, on Allez, est, vas-y. tu vois, on dit un peu les mêmes choses tard. depuis un Oui, c'est vrai, certain c'est vrai, temps. c'est vrai. Éventuellement, on peut laisser peut-être un peu la parole à TPK parce que dans mon chat, on réclame un avis un peu moins de droitard. Ils sont là en Ouais. mode ouais, vous êtes tous d'accord, puis la merde. Bon, Écoutez, TPK, sauve-nous. Moi déjà, je tiens à dire que je ne prends pas la défense de Elon Musk, pas vraiment, pas beaucoup. C'est Elon En Musk. plus, je dirais que la façon dont il a traité les employés Twitter quand il est arrivé, puisque c'était une véritable purge, hein, parce que cet enfoiré, il a fait un truc de ouf. Il a pop dans les bureaux de Twitter, il a dit bon, vous allez m'écrire sur un bout de papier là, À quel point qui vous vous êtes pensez motivé. qui n'est pas intéressant pour le taf. Voilà. Ah, il a Qui vraiment n'est pas, demandé de faire de la délation. Alors, voilà, que moi, vous ne j'avais jugez pas l'inverse. très compétent. Moi, j'avais Voilà. l'inverse. J'avais quel est le man en dessous de vous que vous considérez être le meilleur. Et du coup, après, il vire les mecs du dessus, il met Ou l'inverse, la ouais. question qui est censée être bon. Bah ouais, Ou mais l'inverse, ouais. bah, Mais enfin, dans tous les cas, il fait un bail bizarre où il demande à des gens de s'exprimer pour avoir leur avis honnête. ouais. Je sais plus quel était le bail. Hein. Ouais, je crois Pour que avoir leur avis honnête. Et derrière, en fait, le mec s'en sert pour virer des gens. Genre, mais nique ta race, tu vois. Genre, tu peux pas, Ok. sous prétexte que t'as claqué 44 milliards, il y Avocat a du des gens, diable. ils ont... Avocat du ils ont- diable, Attends, bonjour. je termine mon propos. Vas-y. Mais il y J'avoue, a des alors, gens- j'aime beaucoup Cher- Maxildan. On va pas donner la parole à TPK. TPK, pas 30 secondes. Alors, je Ah trouve ouais. que tu as tort. Il y a des gens, ils gagnent un salaire, ils construisent des projets de vie, ils nourrissent leurs gosses parce qu'ils bossent dans Twitter, tout allait bien. Et t'as un connard qui a une mine de diamants en Sud-Afrique qu'il a même pas construit lui-même et qui te dit bah toi maintenant t'arrêtes. Bah, c'est bizarre. Genre ton moi j'ai envie raccourci est d'avoir des vénère, quand même, explications un minimum. Invite-moi à boire un verre avant de me tamponner comme as. Tu vois, je sais pas. Moi je trouve ça bizarre. Bon, je me sens obligé de mettre un peu de contexte à tout ce que tu dis. Dans un premier temps, imagine, c'est toi qui les payes, ces gens. Si Eh tu ben. as un moyen, et c'est très facile quand tu travailles dans le web, de scruter un peu les lignes de code et le travail qui est fait par tes différents développeurs, et que tu t'aperçois qu'il y en a que tu payes à rien branler, Bah moi oui alors ai-je besoin de finir cette phrase? Sauf que dans les faits, c'était même pas une question de productivité qui avait été avancée dans ce délire de licenciement. C'est juste le pote, il est arrivé, il a dit bonjour, ma masse salariale c'est 100, il faut que j'ai 50. Battez-vous, je m'en fous, battez-vous, tu vois. Ah ouais, Et mais je crois pas qu'il y a un moment si donné à un le moment, délire tu veux- de on tu va veux- regarder qui est le plus productif. tu veux rendre ton truc rentable. Bon, imaginons, faut virer la moitié des gens. Comment tu Ouais. fais pour garder que les meilleurs?
Bah ça, j'en sais rien. J'ai pas. Moi, j'ai bah, moi, je suis Ah, tout ben seul voilà, dedans. mais on n'en sait pas, mais du coup, on râle, mais on propose pas d'alternative. Ah si, mais alors attends, Ah, j'ai pas dit voilà. que j'avais pas des idées. J'ai dit que j'avais pas l'expérience. Mais moi, j'ai des idées. Mais après, bon, c'est pas le moment d'en parler. Bon. En débat politique, j'aime beaucoup ça. Ouais, J'aime beaucoup ça. bah, c'était pas idée, mais voilà. Est-ce qu'on Bon. peut inviter Ted qui est en direct d'un rond-point actuellement? Hey, Ted, est-ce que tu as ton gilet, s'il te plaît? en train de faire des œufs chauffés là avec la je sais pas si vous avez vu son dernier tweet. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas le chômage aux USA, donc c'est forcément moins drôle. Enfin, moins drôle. C'est jamais drôle de se faire virer, hein, j'en sais quelque chose. C'est moins optimisé, Mais, mais c'est sûr que c'est moins opti, on va dire, de se faire virer aux USA qu'en France. Après, il semble aussi que c'est peut-être moins difficile de retrouver un taf. Et je crois que quand dans ton CV tu as Twitter, Oui. il y a un monde où tu cherches pas pendant très longtemps un taf. On entend le PC de quelqu'un. On entend une Oui, vidéo. c'est moi. Ouais, on entend, Oui. on entend tout. Ouais. ça. Ça aurait pu être Ça, c'est compliqué. Heureusement que tu regardes pas un porno parce que. Ouais, c'est Ah, clair. vraiment. Mais je peux regarder un porno si vous voulez juste le. Par contre, Lutti, son, je te propose de changer de sujet et de passer sur quelque chose de beaucoup plus léger. Car Lutti, tu t'es rendu compte récemment que tu allais vivre quelque chose de difficile. Bon, car- en vrai, je savais pas trop, mais. Il Ah, semblerait ça y est que tu sois Ouais. allergique. Je vais te faire. Il est Ouais, je vais allergique me faire à son couper les putain couilles. de clébard. Non, Mais non. en gros, ouais, je suis allé faire les tests d'allergie, vous savez, les trucs d'allergologue. Ah oui, Donc, oui, je vais mettre la- comme ça avec, avec Exactement. plein de. Ouais. Ils te mettent des petits, voilà, des petites runes là maléfiques. Donc le plus, c'est Ah oui. le témoin. Et en fait, là, c'est plus. Ensuite, c'est les deux acariens, les deux premiers. Ensuite, c'est chien, c'est chat. Et ensuite, c'est la moisissure sur ce C'est pour bras-là. invoquer Kratos là, ce que tu nous montres pour Et, faire. Mais... exactement. Et du coup, en fait, tu y vas et il t'explique un peu. Et en fait, c'est un peu désagréable. Elle te met le produit sur la main et ensuite, elle te pique un peu avec un petit truc pour que ça Ouais, rentre bien c'est- dans la c'est- peau et c'est tout. nul. Ça gratte sa mère, c'est l'enfer. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que j'étais allergique au pollen comme je m'y attendais. Mais je pensais pas. Et du coup, je suis allergique aux chats et aux chiens. Et Mais j'ai un attends, chien, t'es tu vois. t'es allergique beaucoup aux chiens? Non, en fait, tu Ouais. peux avoir une réaction allergique forte ici et ta réaction est différente selon chaque chien. Tu peux être plus ou moins résistant à ton chien, à toi, parce que tu as l'habitude de l'avoir depuis longtemps. Ouais. Et en fait, c'est comme le pollen, tu vois. Moi, je suis allergique au pollen. Pourtant, parfois, il y a des gens qui disent oh putain, en ce moment, c'est l'enfer pour moi le pollen. Et pour moi, à cet instant-là, ça ne l'est Et pas. parce qu'il y a plein de types Ça de dépend pollen de- différents en fait, Ouais, si c'est des exactement. graminées, etc. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'autre bras, si tu changes la photo, et bah, c'est tous les pollens différents. Voilà, c'est tous les différents pollens. Voilà, là, il y en a pas mal. Et donc, tu vois que les Waouh. pollens, ça a bien tapé quand même. Et Ouais. du coup, j'ai de la chance parce que souvent, les rendez-vous à l'ergologue, bah, tu sais, c'est 6 mois à l'avance, c'est un enfer. Ah oui. Et moi, en Ouais, fait, ouais, j'ai ouais. souvent fait des œdèmes de coinque. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Ouais, quick truc à l'œil là. Le quick. Non, c'est carrément tout qui se gonfle partout, et Ah ouais notamment aussi les voies respiratoires. Et donc, du coup, tu sens qu'il y a un filet où la respiration passe, mais tu sens que c'est gonflé, tu vois. Et j'avais la Ouais. tête de The Punisher. Tu vois un peu The Punisher là qui gonfle Ah dans tout. ouais. Tu vois, le nez de The Punisher, c'était moi, Oh, c'est frérot. Genre, stylé. j'avais gonflé de partout et ça m'est arrivé 3 ou 4 fois. Et donc, du coup, pour contrecarrer ça, il te file un pen, donc c'est un stylo avec une aiguille dedans et c'est un shot d'adrénaline. Voilà, Ouais. donc si vous voulez faire une soirée adrénaline, les gars, j'en ai à la maison. Ça s'appelle Oh, un let's go. anapen, voilà. Et donc en gros, tu peux te mettre l'anapen et après t'appelles les pompiers, les pompiers, le SAMU si ça va vraiment pas. Et du coup, en fait, je sais pas à quoi je suis allergique. Et ça qui est ouf, c'est que ça m'est arrivé dans 4 conditions différentes ou 5. Et à chaque fois, je ne peux pas te dire c'est quel aliment, c'est quel truc. Et en fait, apparemment, c'est un additif alimentaire particulier qu'il y a dans les desserts, dans les fruits exotiques. Et Ouais. une fois qu'il y avait eu dans des bonbons, c'était à la Twitch party. Je me retrouve à la Twitch party et je commence à gonfler à la Twitch party, frérot. Je suis allé voir Coteil, il m'a dit mais t'es qui? J'ai dit je suis Lutti. Il fait, mais pourquoi tu lui ressembles pas? Et j'étais en mode tout gonflé de partout, frérot, c'était l'enfer. En fait, Et, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle les allergies croisées, où en gros, parfois, tu n'es pas forcément allergique directement à quelque chose, mais parce que tu es allergique, par exemple, au pollen, eh bien, Ouais. ça va te déclencher des allergies à un autre truc. ouais. Et qu'en fait, Ouais. si tu, par magie, soignes ton allergie au pollen, bah, tu seras plus non plus allergique à l'autre truc. Ah, d'accord. C'est pas très simple à expliquer, et j'ai l'impression que même C'est l'allergologue, tellement au elle cas était par cas. Et Je pas... crois que c'est au cas par cas de ouf. Ouais, parce que j'ai fait ce test aussi. Alors pour le coup, je suis allergique au boulot. Évidemment, la bonne Voilà. blague. Et je suis très d'accord. légèrement allergique aux chiens. Genre 1 sur 10, tu vois. Ouais. Mais bon, bah pour le coup, moi, il se trouve que je passe ma vie à serrer mon chien dans mes bras et que ça ne me fait rien. Mais Moi, il me lèche le visage, tu vois. Bah, ça explique peut-être des choses, mais vraiment, sur le papier, ça n'a rien changé à ma vie. Moi quoi. j'avais une autre blague, c'est Lutti qui va être allergique aux bonbons, ça fait un peu chelou quand même. oui. Oh, mais refais-le. J'ai vraiment fait une réaction allergique à un bonbon en plus. Hein. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit aucune allergie ici, je suis trop fort. Alors déjà, GG, parce qu'effectivement, si un jour ça t'arrive, tu verras que c'est trop relou d'être C'est de la allergique merde. à un truc. Et l'autre chose, c'est, eh bien moi, il y a 10 ans, j'étais allergique à rien. Et il me ouais. semble que j'ai développé
ces allergies La pollution. à cause de la pollution parisienne. Et c'est vraiment quelque chose que non seulement l'allergologue ou même mon médecin ont dit, c'est même pas que c'est possible ou probable, c'est que c'est vraiment probablement ça, et qu'il y a même des chances que si je me casse de Paris et que je vais dans une ville moins polluée, cette allergie disparaisse. Et bah, qu'est-ce que t'attends? Ben, j'ai du travail. J'ai du travail ici, tu vois. Et puis moi, j'aime bien vivre ici pour le coup. Mais oui, on est bien, reste avec nous. Donc on j'ai s'en pas envie de fout. bouger, mais Ouais, c'est on vrai est bien. que bah, on passe des mois de mars et d'avril un peu éclatés au sol, quoi. Mais moi, c'est l'inverse, tu vois. Moi, j'étais allergique aux chats toute ma vie. C'est-à-dire que moi, ma bombe H à moi, c'était des chats. Donc, si un chat m'approchait à moins de 5 mètres, je prenais feu instantanément. C'est Et ça chiant. durait pendant des années. Ouais, c'était extrêmement chiant. Pourtant, les chats, moi, j'aime bien. C'est mignon, tu vois. Moi, je peux pas dire que je suis team chat, je suis team chien. Déjà, je suis team oiseau. Donc, de base, moi, vos débats ne m'intéressent pas. Mais en plus, C'est pour ça que t'as gueulé moi, sur j'aime bien les Twitter. deux. Excuse-moi, Rofelos. C'est pour ça que t'as râlé sur le logo de Twitter. C'est pour ça que j'ai râlé sur le logo Twitter. Parce que moi, les perruches, c'est mon kiff. Évidemment. Et donc, pendant toutes ces années, machin, et c'est pas. Tiens, Matt, Je me retrouve au contact de chats de façon très prolongée ces derniers mois, mais genre vraiment très très prolongée. De chat. Et je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'impression d'avoir. Enfin, je suis un peu dérangé, tu vois, mais ni plus ni moins. Et en fait, je découvre que tu as des allergies qui sont très très fortes au début de ta vie, mais qui vont en fait diminuer. Et en fait, au plus tu es au contact avec la source allergène, entre guillemets, plus ton corps va assimile qu'il n'a plus besoin de réaction immunitaire. Enfin, c'est un peu bizarre. Et genre, j'ai lu ça, j'ai demandé à 2-3 professionnels de santé qui disent c'est le si vous concept. est déjà arrivé de voir ça. ouais, c'est Et- le concept du vaccin. Hein, sur le papier, Alors, entre guillemets. Ouais, c'est ça. pas la Ouais, même oui et chose, mais non. c'est un peu le même délire. Genre, On- moi, on- tu ouais, vois, On t'en Okami, met en je petite l'avais- dose pour que tu t'y habitues, quoi. C'est ça, moi, C'est Okami, je l'avais pas eu pendant une période là et je viens de le récupérer juste avant de faire le test. Ça se trouve, j'aurais fait le test 3 semaines après avoir été avec Okami, j'aurais moins réagi au truc du yin, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, aujourd'hui, vous pouvez me présenter vos chats. Je serai peut-être moins malade. Je survivrai. Très bien. Moi, j'ai un peu Voilà. ce problème avec je suis allergique à certains poissons et crustacés Oui. depuis très longtemps. Et en fait, j'en ai tellement pas mangé depuis longtemps que si ça se trouve, en fait, maintenant, l'es ça va plus très bien. Mais je crois que j'ai la flemme de goûter. Ouais. Après, c'est éteint les fruits de mer, hein, globalement. Donc, Quoi ne mange pas ça. Non, c'est Oh là, oh là. éteint. Ah oui, c'est vrai qu'on a. Ah oui, oulala, j'avais oublié. J'aime pas les fruits de mer non plus, C'est cher. éteint. oublié- C'est J'avais oublié éteint. que vite, t'invites tout et n'importe qui, mon Il y cher a Maxime. que le poisson et encore. Non, le poisson, Non, ça c'est va. éteint, c'est éteint. Tout ce qui vient de la mer, c'est éteint. C'est voilà. Fin, Ah, c'est fin pas- du débat, fin du bail. Donc c'est bon, on peut tuer des vaches alors pour les bouffer. Non, c'est bien si on les tue pas, mais Ah, tu veux les bouffer tu m'as crues mangé vivante. En communion avec l'animal. Très bien. Putain, j'allais complètement parler d'autre chose. Je ne sais plus de quoi j'avais parlé. Puisqu'on parlait d'allergie. Oui, non, 6 petits trucs. Et je termine sur ça. Donc j'ai effectivement fait des tests et j'ai voulu me désensibiliser pour que ce soit un petit peu moins relou. Et en fait, elle m'a filé des produits effectivement à mettre sous la langue. Et c'est des trucs qui s'utilisent pendant genre 2-3 ans pour essayer d'être moins sensible. Le truc, c'est que quand je les prends, j'ai la bouche qui gonfle. Mais genre, oh. pendant 24 heures. Donc comme je dois les prendre toutes les 24 heures, bon. Ah ouais. Et alors, ça gonfle tellement que, genre, je peux pas parler. Alors, Ah ouais, c'est embêtant. je sais pas si vous avez vu, mais je parle un peu dans ma journée. Et du coup, c'était un petit peu particulier. Et du coup, j'ai envoyé un message, je fais, comment je fais? Elle fait, réduisez les doses. Je fais, d'accord, mais t'as pas une solution moins relou, genre une piqûre ou quoi? Elle fait, non, on change pas un traitement en cours et tout. Je fais, non, mais meuf. Et bon, Bah ouais. bref. Donc là, j'en suis au point où, en fait, j'ai juste pas pris le traitement. Parce qu'au bout de 3 jours, j'avais la gueule comme ça et que j'étais en mode, t'es gentil, mais ça va pas être possible en fait. J'avoue. Et, Quand tu fais un cosplay et Arnold, c'est bizarre. Et là, j'en suis au point où, comment je fais? Est-ce que je l'appelle et je lui dis, bon, il faut que je vous avoue, j'ai pas pris le traitement. Parce qu'en fait, elle veut pas changer. En fait, je lui ai envoyé un message en lui disant, vous avez pas un traitement genre une piqûre, tu vois, un truc, genre limite plus vénère, limite tu me le fais une fois par mois et je suis au sol pendant une journée. Mais au moins, je peux m'arranger, tu vois, je peux organiser mon temps pour dire pendant une journée, je suis HS et tu me fais ton truc. Sauf qu'en gros, elle me dit non, on change pas de protocole pendant le truc et j'ai pas osé lui dire, mais j'ai pas fait le truc. Ça fait 3 mois que j'ai pas touché à ton produit de mort. Il est dans mon frigo là, en train de mourir. Je sais même pas si je peux le reprendre. Si ça se trouve, il est périmé. Et j'ose pas lui dire. Et je crois que je vais arriver au point de l'acheter ou je vais juste prendre un rendez-vous chez un autre allergologue. Oh là là, le fourbe, la fourberie de Scapin. Ouais, je sais pas.
Je sais pas, et en même temps, Ouais, ça se fait, 500 balles, hein. 500 balles le Ouais, non, ça traitement. coûte la donc, peau du cul, hein, par contre, hein, les trucs. Moi, je l'ai fait 24 heures et je l'ai arrêté instantanément pour une raison que j'ignore. Donc, j'avais toute la batterie de bail dans le frigo et tout, le truc que tu mets sous la langue, là, on parle bien du même Ouais. truc. Je l'ai eu 24 heures. Je l'ai testé, j'ai fait OK, cette fois-ci, je vais arriver au bout de mon traitement. Je suis un homme fort, j'ai grandi, je suis mature désormais, j'y arriverai. Le lendemain, j'ai oublié, et puis Et puis fin. fin, et puis générique. Tadadada. Ouais, non, c'est pas forcément évident. Changement de sujet, je vous propose un truc qui va peut-être vous faire réagir, peut-être pas du tout. Voilà, il y a plusieurs petites choses. C'est un tweet. Je vais vous demander de regarder uniquement l'image et en fait, je vais de toute façon vous la lire. Alors, je vais vous la mettre Ouais. avec en tout bien tout honneur, évidemment. Bien sûr, Bien sûr. Sûr. Un verre avant. Bien sûr, hop, je vais vous mettre ceci. Voilà, normalement on est bien et je vais vous le partager. Voilà, normalement vous voyez l'écran. Je vais donc le On montrer. voit pas l'écran là. C'est Bon. bon, c'est bon. Moi, je l'ai, moi. Si. Non, c'est bon, vous l'avez. Je vais le mettre là. Non. Ah, Ah. bah, c'est chiant parce que. Ah, là c'est bon. Ah, là c'est bon, d'accord. Tu as un petit délai, tout va bien. Et donc, hop, je vous l'affiche et je vous le lis. Attention, votre SUV tue. Nous avons dégonflé un ou plusieurs de vos pneus. Ne le prenez pas personnellement, vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule. Nous faisons cela car conduire un véhicule de cette taille dans une ville est particulièrement néfaste. Les constructeurs merde. automobiles essaient de nous convaincre d'acheter des SUV et des 4x4, mais c'est un désastre pour le climat. Le monde fait face à une urgence climatique, l'ONU et le GIEC ne cessent d'alerter, les conséquences sont déjà là, le gouvernement n'agit pas, nous avons donc décidé de le faire. Les Vous boss. pouvez vous déplacer sans conduire de tank, en marchant ou en vélo, ou en transport public. Votre SUV est hybride ou électrique? Eh bien, peu importe. Sa taille et son poids engendrent un coût environnemental démesuré. Alors ça, c'est Les l'image. boss. C'est l'image et à la limite, même si on n'aime pas la pratique, on pourrait comprendre et se dire, bon, bah, il faut bien que quelqu'un agisse. Même si, bon, crois-moi, frérot, que tu fais ça à ma caisse, t'as pas intérêt que je te trouve parce que tu passes un mauvais moment. Mais le mec qui tweet ça s'appelle Marc Thébault. Et Marc Thébault... Thibaut, non? Thébault, non, Thébault. T'es beau. Marc Thébault, il nous dit « Cher militant, qui avait dégonflé 2 pneus de ma voiture cette nuit, en posant ce papier sur le pare-brise, vous auriez pu voir la vignette critère 1, voiture à essence, et surtout à côté, la carte PMR. Mon Juke Ah, Personne n'a est mobilité adapté et il transporte un fauteuil électrique. Aïe, 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 aïe. Oh no. Oh non Oh Oh non. Oh Voilà. merde. Donc j'ai vu Ah, les ça, j'ai rigolé, j'étais en mode bon, ça partait d'un bon sentiment, mais vous n'avez pas réfléchi, c'est dommage. Ouais, c'est. Aïe, 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 aïe. Ouais, Ah, c'est- ils ont tiré sur le mauvais conducteur, quoi. Parce que des SUV, il y en a en plus. Hein. Enfin, genre, Ouais, c'est ouais. clair. Non, et puis, en vrai, même si je comprends, tu vois, le fait de dire, vas-y, on va agir nous-mêmes, le mais tu SUV, peux pas c'est de faire la ça. merde et tout. Va niquer les usines. Bon. Enfin, je sais pas. Ouais, voilà, c'est niquer ça. le mec qui a Va acheté niquer sa- les sa truc, voitures en fait, comme sortie d'hab. d'usine. Pourquoi t'attends qu'elles soient chez les bougs? Genre, si vraiment t'as du temps et t'as du cran et Ça t'as va des rien machins. niquer du tout, juste V- tu votes, voilà, tu fais en sorte que les gens votent pour les bonnes personnes, et puis voilà. Non, tu ça, fais c'est rien. des conneries, Olivier Rofelos. Ça va rien niquer les- du tout. Non, monsieur pas Olivier d'accord. Rofelos. Comment ça, c'est des Quoi, conneries, quoi, TPK? qu'est-ce qu'il y a? Tu veux Alors, dire que ce si sont on des vote, conneries. tu veux dire que si on vote tous Il faut trop qu'on écolos, fasse une émission ça va politique, je vous le dis. Il faut tout qu'on fasse une changer? Non, moi je dis pas ça. Je dis juste que en fait, votre bulletin de vote tous les 4 ans, il a pas assez de pouvoir. Alors Ça, que moi, je vais vous dire ce qui a du pouvoir, La Suisse. c'est qu'à chaque fois que vous donnez 1 euro à quelqu'un, ça a du pouvoir. Ça c'est Donc, vrai, si ça vous c'est vrai. donnez 1 euro à un vendeur de SUV, le vendeur de SUV va dire oh bah, je continue de faire des SUV. Si vous donnez 1 euro à un mec qui fabrique du Coca, le mec qui fabrique du Coca va dire bah, je vais continuer, etc., etc. Et Moi, je si vous pense donnez des subs, personnellement, par exemple, je continue. Hein. C'est vrai. voilà. Et bah, par exemple, si vous donnez des subs à Olivier Très Rofelos, bon vous exemple. Comme l'incitez quoi, à des choses continuer. encore à éviter. Des choses encore à éviter. Très bon exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est votre choix. Il y a des choix à faire dans la vie. Dites-vous que ne pas sub à Rofelos, c'est pour le bien de la planète. Donc moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Après, voilà, les mecs, s'ils ont envie de cartonner des SUV en sortie d'usine, je trouve ça plus intéressant plutôt que d'aller. Il y a des gens, bon bah, est-ce qu'on peut vraiment vouloir à quelqu'un d'aller s'acheter un véhicule je sais pas. Moi, je sais pas. Je trouve qu'il y a des combats plus importants pour la planète. Et pourtant, tu vois, je suis végétarien, je suis un peu, j'ai un peu d'éveil écologique. Je pense légèrement plus que la Mhm. moyenne, mais pas non plus grand. Tu vois, je me dis pas ultra écologiste, c'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a des sujets plus importants. Ne serait-ce que la consommation de la viande.
Y avez-vous pensé? Il y avait consommation de la viande, la Y consommation. avez-vous pensé? Non mais voilà, bref, C'est c'était vrai juste que pour t'es montrer celui qui a que quand même trois plantes derrière toi. Hein, donc C'est- t'es quand, Ah, alors. t'es quand même le plus écolo de nous trois. Moi, c'est que Et des fausses. attention, plot twist, elles sont toutes sont en des- plastique. Ouais, ça. Plastique polluant qui a été amené par conteneur Salaud depuis la Chine. Ah Bravo. oui. Mais j'ai une vraie plante, hein, j'ai un caoutchouc là-bas, mais après je viens de Moi, emménager, je crois après qu'il il y n'y aura avait pas des avec plantes ta partout. meuf. ça aurait été J'avoue. chaud. Je croyais qu'il n'y avait pas de ça. meuf. Ah non, non. J'ai une plante là-bas, mais je l'ai J'ai pas une encore plante. arrosée ce soir. T'es vraiment un monstre. T'es un monstre. T'es un monstre. Ah, merde. Le Ah, PMU, le le bâtard. PMU qui débarque. Ah, l'enfer. Bon, les amis, en fait, j'avais pas vu, mais le temps passe de ouf. On discute, on s'amuse, on ne voit pas le temps passer. Il est déjà 19h45, ça veut dire qu'il reste quand même finalement assez peu de temps. Et je crois que Lutti voulait nous parler de quelques trucs qu'il avait fait dernièrement. Ouais. On pourra peut-être pas tout faire. Est-ce que tu Vas-y, veux fais, choisir? fais. Qu'est-ce que tu veux? Rocket League plutôt? Ouais, go Rocket Overwatch? League, go Rocket League, go Rocket League. Juste Rocket League. Overwatch. Alors, juste, topo Overwatch en full screen là avant que tu puisses. Vas-y. Tu peux setup et tout. Dinguerie. L'Overwatch League, ça fait 5 ans. Quand ça s'est lancé, on a tous dit c'est un peu de la merde, même si le produit était bien. Tout ce qui était créé autour était un peu bizarre. Vous savez, ils ont annoncé 1 an avant que la ligue se fasse. Toutes les équipes ont quitté. Fnatic, G2, machin, le truc. Ils ont fait acheter des slots à des 20 millions, etc. etc. Vous connaissez Bravo. l'histoire. Ils ont sorti un Overwatch 2 parce qu'il y avait l'Overwatch League, donc il fallait sortir Overwatch 2. Mais en fait, Overwatch 2 t'es pas prêt. Finalement, Overwatch 2, c'est pas le même jeu. Bref, si vous avez pas entendu l'histoire d'Overwatch, c'est vraiment très très intéressant et c'est vraiment très très de la merde. Et là, du coup, en gros, quand ils vendaient les slots de l'Overwatch League à l'époque, c'était diffusé sur Twitch et c'était 20 millions le slot. Donc il y a Ouais. des rumeurs qui disaient que ça descendait jusqu'à 7, 8, 9 millions. Mais c'était des Pas plans cadeau. sur 30 ans. C'était des plans sur 30 ans. Et il y D'accord. avait un plan de base qui était pendant 5 ans, quoi qu'il arrive, ça existe. Là, on a débuté la 6e année, je crois. Et du coup, bah, pour la 7e année, Blizzard propose de rembourser toutes les équipes qui ont donné 6 millions et qui choisissent ce qu'on fait de la ligue. Est-ce qu'on Ok. arrête, est-ce qu'on n'arrête pas? En sachant que la ligue est devenue complètement catastrophique parce que tout était basé sur le fait que les villes étaient représentées par des équipes. Donc il y Ouais. avait les homestands qui devaient avoir lieu, c'est-à-dire des événements dans les villes. Ça arrivait pile poil, il y en a eu 3 des événements puis il y a eu le Covid. Donc timing plutôt exceptionnel pour eux. Et en plus de ça, il faut dire qu'il n'y a pas de réglementation par rapport au nombre de joueurs qu'il peut y avoir dans une équipe ou dans une autre. Donc il y a actuellement dans la ligue Overwatch 75% de joueurs coréens. Ouais. Ah ouais. Bah, du Donc, coup, ça c'est rend le nul à truc chier. beaucoup- Déjà, à partir du moment beaucoup où plus t'as- difficile pour la hype et pour la création des équipes et de machin. À partir du moment où l'équipe qui s'appelait London Spitfire appartenait à Cloud9, était l'une des 2 seules équipes européennes, la seule équipe européenne de la première année, et a gagné avec un roster de 12 joueurs coréens, bon, ça avait déjà pas trop de On sens. est fatigué. On est fatigué. Pourquoi et ils donc, n'ont du pas coup, bah, juste fait une putain de ligue nationale comme ils avaient fait au tout début avec Mais je le sais 6 pas. là? Si, Fallait si, juste ils ont faire fait une la World équipe Cup. La de World Cup, France. ça a repris. D'ailleurs, on a buzzé cette année avec la World Cup encore. On a tapé les 15K viewers, je crois, grâce à Fefe. Mais il y a sur que la ça chaîne à de faire. Fefe et tout. Mais il y avait que la World Cup à faire. Et le truc, c'est que l'Overwatch. Ce que je veux dire, League, c'est c'était que n'importe quoi, quoi. il y avait une équipe, c'était quoi, à Paris Eternal ou un truc comme ça? Ouais. Ils l'ont renommé et ben en Lag- fait, Legas- l'équipe T'es au courant Paris, ça devait juste être l'équipe de France, et fin, et Et juste t'es au courant fumez-vous que avec des l'équipe de Français. Paris appartenait au fils qui détient du gars de Macron L'OM. qui détient l'OM, mais surtout l'équipe de Paris n'est plus Paris et est devenue Vegas Eternal, frérot. Ouais. Et on Des- se bat pour qu'ils enlèvent le coq parce qu'ils laissent le coq sur le logo, on n'en peut plus. Quelle bande de cons. Ça n'a pas beaucoup n'a de aucun sens sens. tout ça. Ils auront Non, mais tout raté sur la partie. 15K viewers de Twitch, excuse-moi de te couper, 15K viewers de Twitch Ouais. à un instant T sur un e-sport qui est quasiment mort avec une World Cup où le niveau n'est pas très très bon, c'est quand même des bons chiffres. Mais on va parler d'un autre jeu qui s'appelle Rocket League qui lui, Oui. même s'il fait des erreurs, fait des bien meilleurs choix, bien sûr. Eh ben regarde, justement, je vais vous afficher ça effectivement puisqu'on va parler de Rocket Baguette. Il faut juste que je vous affiche. Eh bien, ce petit tweet, on va partir C'est trop là-dessus. pour TPK, visiblement. Non, il va Ouais. revenir. Il est là. Il est complètement là. Il faut juste que je vous l'active. Voilà. Normalement, Alors là, vous du le voyez. coup, c'était je vous remets un petit peu dans le contexte. Rocket League, comment ça fonctionne? Il y a 4 événements majeurs dans l'année. Donc il y a Mhm. 3 majors et les championnats du monde. Et il y a entre chaque major des minors. Donc en gros, tu vas faire 3 minors qui vont te qualifier potentiellement en tant que meilleure équipe européenne, meilleure équipe américaine, meilleure équipe d'Arabie Saoudite ou meilleure équipe d'Océanie. Et tu vas aller jouer tout simplement en tournoi majeur. Ces majors, ils ont lieu en IRL. Il y en a eu un à Rotterdam, il y en a eu un à Boston et il y en a eu un, je sais plus où. Celui-là, c'était Boston, du coup. Donc c'était aux États-Unis. Et tu peux cliquer un petit peu sur pour qu'on voit en grand le bracket de ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait, ce qui est ouf, c'est Le que bracket. dès la première journée, dans l'upper semi-final, donc les demi-finales du winner bracket, il n'y avait déjà plus que 4 équipes européennes. Donc dans le top 6, on avait déjà validé 4 équipes européennes sur les 5 qui étaient sur place. 5, c'est comme ça. Donc Ça en fait domination beaucoup. domination de fou et une domination Les boss. française tout aussi folle, puisque les 3 équipes qui font 1, 2 et 3 sont Team Vitality, Team Carmine Corp, enfin Team BDS en 2 et Team Carmine Corp en 3. Il faut savoir que dans ces équipes, Vitality c'est 3 Français, un coach français. Carmine Corp c'est un Marocain, 2 Français, un coach belge.
Et Team BDS, c'est un coach français, 2 joueurs français, un joueur anglais. Donc, dans les 3 meilleures équipes de Rocket League au monde, il y a 2 semaines, il y avait tout simplement un anglais et que des francophones. Mais comment ça se Coach fait? Alors compris. attendez, Lutti. Oui. Alexandre Lutti de Havre. Oui. Vous êtes un professionnel de l'e-sport, vous êtes quelqu'un d'érudit dans votre profession. Bon, voilà. Je vous pose la question suivante. La Il va y question avoir un que mec je qui va crois, faire mal, hein, je te préviens. tous les chats se posent, moi le premier. Comment se fait-il qu'il y ait une domination européenne aussi prononcée? Je pense que c'est une domination au-delà d'être européenne qui est française. Et elle commence par Kay, elle finit par Dop. Et il doit actuellement streamer en ce moment. Et en fait, il a eu le même effet qu'Edop que Zizou peut avoir avec le football. Quoi? Sur Mbappé. Alors attendez. Donc déjà, ça induit que K-Dop est Kabyle, déjà dans un premier temps, qui vient de Béjaïa, et ça j'y crois à peu près pas du tout, tu vois. Non, Et mais toi, t'es en train de me dire que Zizou et K-Dop sont à peu près la même personne. Non, je suis en train de te dire que le fait de gagner 3 championnats du monde en étant un joueur français et d'être le streamer le plus connu sur un jeu, ça donne envie aux gamins de devenir joueur pro sur le jeu. Et c'est exactement le même effet qu'on a avec les Jeux Olympiques. Si aux Jeux Olympiques on gagne le volley, et ben l'année d'après il va y avoir les licenciés au volley. Voilà. Ok, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, ça a donné cet exemple-là. Du coup, Rocket League en France, c'est le pays qui joue le plus, et on peut le voir également en termes d'audience. Vu qu'en termes d'audience, Rocket Baguette a explosé son record de viewers, qui était à 30 000 viewers et des brouettes, pour taper les 54 000 viewers. Et en cumulé avec Kameto, on a tapé les 120 000 viewers en cumulé. Avec lui qui était environ à 90, nous qui étions à 30. Alors que l'Inter était à 100. Donc on était au-dessus de l'Inter. Donc il y a l'histoire de K-Dop, l'histoire de Rocket Baguette, beaucoup de jeunes joueurs français. Et maintenant, une domination complètement dingue de ces joueurs-là qui fait qu'on a en plus envie de regarder. Et il y a l'histoire du fameux Zen. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Zen, en gros, il y a un mec qui s'appelle Zen et un mec qui s'appelle Seiko. C'est 2 joueurs pros qui se sont fait ban parce qu'à l'époque, quand il y avait des RLCS online, ils ont joué sous d'autres comptes alors qu'ils avaient 13 ans et Il est 12 trop ans. jeune, ouais. Et c'était interdit. Du coup, ils se sont fait C'était bannir 16 pendant... ans pour se qualifier, ils n'avaient pas 16 ans. Exactement. Et ils se sont fait bannir pendant 1 an. Sauf que tiens-toi bien, Max, le petit gamin Zen que tu vas voir sur la photo, tout en bas à droite, la photo tout en bas à droite, la 4e qui est complètement à droite. Eh bien, ce gamin-là, c'est un petit peu le Zinedine Zizou on l'appelle d'ailleurs Zinedine, enfin, il s'appelle Zen, donc il y a des jeux de mots avec Zinedine Zidane. C'est celui qui C'est un peu comme le D'accord. Ziwoo de CS. Et ce gamin-là, il a 15 ans, 2 mois avant, il était en mode: ah bah, je me suis fait ban de mes 13 à 14 ans, je vais pouvoir rejoindre la ligue. Et en fait, 2 mois avant, ou 1 mois avant de rejoindre la ligue, on lui dit: non, mais quand t'es banni 1 an, c'était banni 1 an à partir du moment où tu peux être banni. Donc il a appris à ses 15 ans qu'il était banni jusqu'à ses 16 ans. Pendant ce temps-là, son pote Seiko, qui a 1 an de plus que lui, qui était aussi banni, gagne les championnats du monde. Et lui, il n'a pas le droit de jouer pendant 1 an. Et tout le monde l'attend. Et quand je te dis tout le monde l'attend, c'est genre tout le monde l'attend au tournant. Il a une pression sur le papier qui est exceptionnelle. Le monde entier de Rocket League regarde ce gamin jouer à Rocket League. Il est arrivé. Il a gagné l'intégralité des tournois auxquels il a participé. Il a gagné 1 minor, 2 minors, 3 minors, le major. Ça n'a jamais été fait de l'histoire. C'est le joueur qui a marqué le plus de points RLCS en si peu de temps. Et quasiment personne ne pourra faire la même chose. Et là, le potentiel grand chelem, c'est de les voir au championnat du monde qui auront lieu à Düsseldorf dans quelques jours seulement. Et s'ils arrivent à faire minor, major, world, ce sera du jamais vu. Pour Vitality, c'est exceptionnel parce que c'est Vitality qui a été double champion du monde avec K-Dop à l'époque. Donc la fanbase de Vitality, même si c'est plus les mêmes joueurs, elle y croit de ouf à cette équipe Rocket League. Et pour la petite histoire, ils étaient en loser bracket et ils ont fait une loser run de zinzin. Ils ont battu Rule One en faisant l'overtime le plus long de l'histoire des RLCS en LAN de plus de 12 minutes. C'est-à-dire qu'une game a duré 5 minutes plus 12 minutes. Ah ouais. Donc la game a duré l'équivalent de 3 games et demi. J'ai pu commenter ça. Et ensuite, ils ont battu Carmine Corp sur un match extrêmement serré. Et ensuite, ils ont dû battre BDS 2 fois de suite. Et ils l'ont fait. Et c'était fou furieux. C'était le meilleur major en termes de storytelling par rapport aux équipes. Et voilà ce que ça donne en termes de médailles d'or en LAN depuis le début. Il y en a 15 médailles d'or françaises contre 9 pour les Américains. Et regardez la domination avec la France, la Suède, l'Angleterre, les Pays-Bas. Donc voilà, truc de fou. Et ça commence le 3. En fait... Et on sera sur place à Düsseldorf avec Rocket Baguette, avec Kameto qui aura aussi son stream sur place. Dépêchez-vous, j'ai ma meuf qui vient d'arriver. Ah, très bien, très bien. Ah, tu lui as pas dit que t'étais en live? J'ai la rêve, Salut Sabri. Juste... Il est con à dire ça, lui. Ouais, Toi, j'ai tellement la rêve. Tu veux qu'on t'attrape, toi? T'es complètement fou. Attends, on va te tabasser, toi. T'es complètement fou. J'ai tellement la rêve. Ça vous termine. Le malade mental. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Si, j'allais dire que... Tu peux mettre, si je t'ai envoyé le dernier, oui. c'est un lien YouTube des best-of des meilleurs buts. Comme ça, quand on parle de Rocket League, les gens ils peuvent voir des super beaux buts. Eh ben, regarde. Je les sens le son. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, si elle se met pas à la cam, c'est qu'elle veut pas, gros. Ne fais pas Si, ça. t'inquiète, je vais demander, t'inquiète. Ouais. Si, t'inquiète. Ouais, si, t'inquiète, on connaît. On voulait faire une petite blague. D'accord. J'ai Ça pas avait la rêve, marché. c'est normal. Si vous pouvez pas avoir la Elle rêve, a vous pouvez pas avoir la rêve. marché. Ma blague a marché.
Ok, alors par contre, je ne sais pas. C'est Ça bizarre. lag de ton- fou. Hein. Ça lag de Oui, fou. ça lag incroyablement. Donc le partage n'a pas l'air fou. Mais est-ce que sur ton stream, à toi, c'est joli? Non, attends, bah moi je peux faire en sorte que Non, ce c'est soit- laggy aussi sur ton stream. Ouais. Ouais, je sais pourquoi. Je suis en train de régler le problème. Regardez, c'est facile. Alors peut-être. Voilà. Ah. Ouais. Vous ne C'est l'avez bien plus. mieux. Hein. Oui, eh ben, Comme ça, il y a plus de écoute, problème. hein, je fais en sorte qu'il n'y ait plus de problème, d'accord? Ah mais putain! Excusez-moi. Bah ça lag plus. Hein. Ah, visiblement, Voilà. c'est la fin du problème. Putain, j'ai Donc oublié voilà. de mettre mon overlay. J'aurais dû mettre cet overlay là. J'avais zappé. Chez moi ça fonctionne en tout cas. Voilà, donc comme Ah, ça on voit des magnifique. images. Ah voilà. Ouais, attention, Zen, la double tape. Qu'est-ce Mais on est où, là fume le plus. Mais qu'est-ce qu'il Est-ce vole? que c'est ton imitation ou ton rire après? Ok, let's go. Qu'est-ce que c'est que cette gueule? Bref, ouais, bah, donc je suis en train de mettre des images là, effectivement, pendant que tu en parles. Et en fait, Ça a marché. j'avais une question sur ça. Vitality, à une époque, était vraiment THE équipe e-sportive. Ouais. Il y a eu une petite baisse de Résultat, hype, ouais. notamment depuis la K-Corp, j'ai l'impression. Ouais, et puis aussi depuis qu'ils recrutent pas beaucoup de joueurs français et beaucoup de joueurs inter, ça fait quand même pas mal chier les gens parce que Vitality c'était une structure française avec des joueurs français Hmm. et ils ont quand même viré énormément de français. Bah, et ça a attends, commencé est-ce que sur les LoL, Français ça a avaient le été niveau? sur Valo. Est-ce que les Français avaient le La niveau? preuve que oui, il y a des joueurs, il y a bien BDS qui achètent des Français, il y a bien d'autres joueurs qui achètent des Français, évidemment que oui. Allez, ça suffit. Ok, donc il y avait ça. Et il y a autre chose, c'est que bah, là, on voit qu'il y a une méta un petit peu qui a changé sur l'e-sport. C'est de dire que si t'as pas un giga influenceur en gros qui pousse cette équipe e-sportive, t'as pas grand chose. Tu vois ce que je veux Oui, dire? bah, C'est-à-dire alors, que c'était un là, peu le- t'as soit Kameto, t'as soit Shones, t'as soit Ouais, sauf deux les exemples. Solari, etc. Et en fait, les Vitality qui avait Gotaga à une époque, ils ont plus de gros influenceurs pour pousser leur jeu. deux exemples. Vitality, ils ont plus beaucoup de gros influenceurs. Ils ont quand même Little Big Whale et GobGG, faut pas l'oublier. Ouais, enfin. Alors Je vis pour déjà, la tête de TPK qui réagit aux effets. Mais attends, déjà, je réagis au fur et à mesure. Je réagis au fur et à On est mesure. où, là? Je réagis au fur et à mesure. C'est effectivement des Mais c'est pas une influenceurs. conversation, c'est des vocaux en fait. Tu réponds à mon vocal une fois que je te l'ai envoyé. Ok, vas-y. En gros, ils ont plus de big influenceurs, ils ont quand même essayé d'en recruter avec Shin, je crois qu'elle s'appelle, je dis pas de bêtises. Oui, mais avec gros, Chinou. ça n'a rien à Non, mais voir. c'est des petits influenceurs, mais Little Big Whale. Attends, quand même, Little Big Chinou, Whale. etc., Non, il- Little Big Whale, Little Big Whale. Chez nous, etc., ils sont là surtout pour vendre du merch, tu vois ce que je veux dire, plus que pour Bah, vendre les équipes. Bah oui, mais elles vont quand même. Enfin bref, ils vont quand même à la rencontre des équipes. L'objectif, c'est que ce soit un petit peu des influenceurs pour les équipes, tu vois. Après, c'est vrai que chez Vitality, c'est pas toujours la fête. Mais il faut quand même se Ah, dire. mais quel connard. Ce qui est super important. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu veux, c'est des influenceurs casteurs. Ah, Que, genre que ce TPK soit Lucky. Shones, que ce soit Kamel, que ce soit Ça, c'est des porteurs, c'est Solari. des patrons. Ouais, Il mais faudrait c'est que ce des soit Néo patrons, qui mais fasse c'est le des mecs qui sont capables de caster. C'est-à-dire que, en fait, ils sont patrons, ils possèdent le truc, et en Et plus, ils cassent les matchs. Alors que, bah, je suis désolé, il n'y a aucun souci évidemment avec Little Big Whale ou qui que ce soit. Mais le problème, Alors, c'est qu'ils si, sont à mis moins dos. qu'on ait une équipe PUBG chez Vita, quoi. Et là, Non, je non, serais mais très content de voir le- Little Big le- Whale. Le problème, c'est le truc. c'est qu'on s'est, enfin, ils sont un petit peu mis à dos avec cette histoire de Gotaga et Broky, bah, qui a créé quand même Gentlemate derrière. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de manque à gagner qui est assez colossal. Mais il y a quand même ce truc-là de, ils ont réussi. Et c'est sans doute l'une des seules structures à faire de certains joueurs quand même des grosses stars. Et alors qu'il y a Ah, plus c'est vrai. d'influenceurs en haut. Et il y a Ziwoo et il y a Zen, tu vois. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que la visibilité que Kedop a apportée avec Ferrypick et avec les joueurs qui y sont passés au chez Alpha 54 qui y est encore sur l'équipe Rocket League et l'attente qu'il y a et le storytelling qu'il y a eu avec Vitality et Rocket League est suffisamment puissant pour la scène française pour que les joueurs puissent profiter de la visibilité de la structure alors que Vitality sur les autres trucs genre en LFL ils peuvent pas vraiment profiter de la visibilité de la structure. En même temps en LFL il faudrait qu'ils fassent un effort contrairement à Rocket League ils prennent que des joueurs qui sont inter. Non mais c'est vrai, ils prennent que des joueurs inter sur la ligue française de League of Legends alors que pourtant du pognon ils en ont plein le crâne tu vois. Ils ont clairement de quoi Mais tu avancer casses les couilles. et se le faire. Mais le Trop truc, c'est qu'ils chiant. n'y arrivent pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a ce qui porte le plus Vitality aujourd'hui, c'est les joueurs pros. Et c'est quand même assez fort parce que c'est pas le cas de la plupart des équipes. C'est Ça, vrai. c'est vrai. Mais c'est. Bon, je repars en quête et je reviens. Non, mais Vas-y. c'est 100% vrai, c'est 100% vrai ce que tu dis, effectivement. bien Mais fait de je l'inviter. me dis juste que, bah voilà, il manque cette petite étincelle à Vitality en ce Non, mais moment je pour vois- faire parler d'eux.
En fait, Vitality, ils sont dans un entre-deux où ils sont encore inscrits dans la performance sportive à tout prix et l'influence, mais à la vieille école, tu vois, en starifiant les joueurs. Un peu Ouais. comme ce qu'on a pu La faire vieille dans école, le foot et tu des l'as trucs dit, comme ça, ouais. tu vois. Ouais, ils Un sont peu la un peu vieille école. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'e-sport, on s'en fout de savoir si tu gagnes, on veut savoir qui c'est que t'as chez toi, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il a Notamment, 4 ans, tu vois. Lutti, putain. Attends, c'est quoi, c'est un filtre ou il est tout. Il Ah, est on le voit invisible. pas là. Ah, Ah, le regarde. bâtard, il est bien ce filtre. Joli. Ninjutsu. Ah bah. Fais gaffe, je t'ai à l'œil, TPK. d'accord. Non, mais... Putain, Rof, il faut qu'on fasse un live avec Lutti et Genius. Ah ouais. Oh, les Il y a jeux de mots. un monde où Genius vient prendre sa douche chez moi dans 10 minutes. Il va se passer des trucs, des dingueries ici. Hein. Ah ouais donc, ouais, peut-être qu'on pourra faire une petite intervention entre les deux. Vas-y. Ok. Très bien. Je sais pas si on sera encore en live d'ici 10 minutes, les amis, parce qu'on va arriver quasiment au bout de tout ça. On n'a plus rien à rajouter, en tout cas, sur toute cette partie e-sportive. On a parlé d'Overwatch, Bah non. on a parlé des Rocket League. Juste dernière phrase, c'est que ce qui est quand même assez ouf, c'est que du coup, on a fait une petite vidéo humoristique qui est sur le Twitter de Rocket Baguette. Du coup, moi, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait le hack de la vie. Je suis allé passer mon permis en accéléré dans la même ville où je dormais chez Boyan pendant le cast. Donc le matin, Ah, je me le levais, fameux. je faisais le montage de la vidéo, j'allais faire mes heures de permis et je castais le soir. Et j'ai fait ça pendant 4-5 jours de suite. Je Ça, l'ai c'est pas beau. one shot, je suis désolé. Et tu l'as eu Ma vie, c'est de la merde. Non, je l'ai pas one shot, mais je le repasse le 17 août, donc c'est bientôt. Force. Donc j'essaierai de l'avoir sur cette deuxième fois. Ça aurait été un gros hold-up quand même, hein, parce qu'en 8 Force. jours de conduite, avoir le permis, ça aurait été quand même un truc de ouf. Mais voilà, et donc du coup, oui, juste, on a fait une petite vidéo qui est sortie de ma tête, qui est assez rigolote pour annoncer qu'on va à Düsseldorf. Et du coup, du 3 au 13, on sera sur place, dans le stade. On aura les joueurs en interview, les joueurs français qui passeront sur notre live. Moi, je vais essayer de faire chauffeur de salle de l'Arena, même si je parle pas, enfin, tu vois, genre, même si je les connais pas, je vais y arriver. Oh, you La speak vie de ma English mère, je quand vais y même. arriver. Of course, I speak English. Bah, Et puis c'est de bon, toute ouais. façon, C'est gagné. sur les 10 000 joueurs, 10 000 personnes qui seront présentes, on estime qu'il y aura 4 000 Français. Et les équipes européennes, les Allemands, ils n'ont pas de joueurs allemands, donc ils vont encourager les équipes européennes. Et les équipes européennes, c'est des Français. Donc honnêtement, ça devrait être un événement de fou furieux, en espérant que ce soit pas une finale Europe versus Europe, mais ça risque de l'être au vu du niveau de jeu qui est affiché. Ça, je vous le promets. Mais l'essentiel, c'est de pas acheter trop de vêtements et de prendre le temps, parce que voilà. Ah, on peut Lutti, pas une finir petite sans chanson. intro, là. Une petite Bah intro, oui. Lutti. Allez-y, parlez de quelque chose et après vous me filerez un sujet. Si tu veux faire un ending maintenant, mais oui, je vous fais une impro avec plaisir. Twitter qui est devenu X. Et du coup, il y a bien forcément quelque chose à faire avec ça. Tu peux te faire kiffer. En fait, peux non, me faire tu sais quoi? En fait, ton sujet, c'est tous les sujets dont on a parlé dans cette émission. Oh le bâtard. Waouh, donc Comme ça, tu peux voilà. aller sur Oppenheimer, tu peux aller sur Ah, ils sont en X, train tu de peux tout aller casser sur chez Rocket TPK, Baguette, c'est tu peux aller sur tout. C'est assez fou. Oh là. Et si tu veux, pendant que tu réfléchis, je vais vous montrer. PlayStation m'a envoyé ça. Mais non. Ils m'ont mais envoyé non. Ils m'ont envoyé la Vas-y, manette, t'inquiète Porsche. LeBron James. Ah non, c'est le Ah. Brown James. LeBron Ah. James. Alors, je suis pas un grand spécialiste du Apparemment, elle a une basket. vibration plus forte que les autres. Je vous Ouais, dis pas exactement. pourquoi. Ouais. Je suis pas un spécialiste Retour à dessus. du volleyball, évidemment, mais mais Ah oui, d'accord, à ce point-là. Non, le petit rire à la fin, genre, c'était une blague. ouais, non. Bah, tu sais, aujourd'hui, si on précise pas, on se fait Oui, c'est insulter. vrai, c'est vrai. Je suis obligé, du coup. Je désamorce. Je la trouve plutôt sympa. Et en fait, quand je l'ai montré et que j'ai dit je la trouve cool, tout le monde m'a répondu elle est éclatée au sol. Vous en pensez quoi, vous? Fais voir. Moi, je la vois en tout petit, mais. Attends, je vais essayer de faire un gros plan sur Max En vrai, Hildan, elle là, a l'air vite fait. petite, hein. Elle a l'air petite. Attendez, non bougez Ou c'est- pas. c'est une on va manette faire normale. Ça comme ça. Adapté Elle à est pas- l'écran. Voilà. Elle est pas éclatée, mais. Bon, elle est stylée. Moi, je me branlerai pas dessus, quoi. Bah, de toute façon, globalement, si tu te paluches sur une manette, c'est qu'il y a déjà globalement un problème. Oui, mais si mon c'est la cher manette Lucky. LeBron James ou LeBron Gotaga, ça James, vaut le Ah coup. oui, bien sûr. Bah, tu peux être le Brown James. Après, est-ce que c'est le Brown James sur le Brown James? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est pas très LeBron LeBron James James, finalement? J'ai l'impression que Euh, LeBron James est devenu être Charlie. On est genre. d'accord, attends, on est Moi, je d'accord suis que LeBron James. la différence entre cette manette et. Aucune. C'est la même. Elle est même moins bien parce que, en fait, moi, je joue sur la Edge. Ah, moi aussi j'ai la Edge. Voilà, j'ai la Ah, moi, Edge. j'ai pas moi, j'ai la version de base. Mais c'est Ouais, pas voilà. Attends, t'as la version de base? C'est pas la Edge que t'as là? Non, non, il n'y a pas la Edge. La Edge, Ouais. c'est noir. Le Ouais, t'as truc, toi, c'est. Enfin, Ouais, ouais, tu vois, c'est effectivement. noir. Ouais, exactement. Effectivement, moi je joue sur la Edge qui est meilleure parce que je peux notamment configurer les touches hein, et ça fait plaisir quand tous les jeux ne le permettent pas. Donc en fait, elle est même moins bien. J'aurais bien aimé qu'il y ait le même design, mais sur la Edge quoi. Bref, voilà. C'était juste pour vous montrer que il faisait des trucs stylés chez PlayStation. Encore faut-il Bien sûr. aimer LeBron James et le basketball. Le basketball, n'est-ce pas?
On arrive au bout de cette émission, il est déjà 20h04 les amis. Déjà je vous remercie d'avoir été présents pour ce live. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon moment. On s'amuse bien avec les autofocus ici. Est-ce que... Alors c'était quoi? Qu'est-ce que tu racontais tout à l'heure, Rofelos? Genius va arriver chez toi? Qu'est-ce que Genius c'est-à-dire? va arriver d'un instant Déjà à l'autre. que fou Sabrina chez toi déjà? Que fou Sabrina chez moi? Bah, on peut lui demander. Vas-y, viens te présenter. Fais ta com, meuf. Fais ta com. Profite des viewers de Maximilian. Attends, Parce que moi, monsieur, je ne parle pas à la place des femmes. et Sabri, elle est censée être super heureuse parce qu'on utilise... Salut meuf, ça va? Bonsoir. Ouais. Ouais. C'est horrible. Oh. Ouais. Ah, il y a peut-être un écho, il y a C'est peut-être un truc. Je te laisse t'habituer au son que tu entends. Dans un premier temps, Sabri, déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter? Bonsoir. c'est Je m'appelle Fanny, hein, et je suis streameuse également. C'est vrai? Sous le nom de Princesse Sabri. Mais oui. Voilà. Je ne vais pas parler plus de ma vie si ça ne vous dérange pas. On n'en saura Ça pas va, très plus. bien. Très bien, Ici, ça me car, va. je dois être emmenée avec notre ami Norman Genius. Ouais. Par, Vous allez au mon cinéma ami, voir Rofelos, Barbie. voir Barbie au cinéma. C'est vrai. Barbie girl. C'est vrai qu'on va aller voir Barbie. Et Du coup, je me suis habillée en rose, effectivement. Regardez. oh la vache, Ah. mais Stylé. je crois qu'il y a un bail où tous ceux qui viennent ce soir ont un truc rose. Je vais trouver un truc rose. Oui, je pense que Rofelos a un truc rose parfaitement. Je vais. Bah, figure-toi qu'il a été acheter des t-shirts cet après-midi et que c'est pour ça qu'il s'est pointé très très tard. Non, mais dis pas que c'est ça ton rose. ok, C'est vraiment pas alors. rose. Hein. C'est orange. C'est vraiment du orange, hein. rouge. C'est vraiment orange. Bon, Rof, il faut que tu lui dises qu'on ne l'entend pas et que du coup, quand il parle, c'est chiant. Déjà, quand on l'entend, c'est chiant. T'imagines que quand on l'entend pas, c'est catastrophique. Évidemment. En tout cas, je me sens mieux. Il y a une espèce de libération depuis qu'on fait partie là. Hein, c'est vrai, hein? Non, C'est rien. vrai. Ça détend. C'est vrai que c'est vrai. Il y a quelqu'un dans mon chat qui dit mais c'est la sœur de Rof, il se ressemble un peu. Mais de quelle fesse? Ah bon? Absolument pas. On se ressemblait. Je pense pas en vrai. Hein. Ah, parce que vous avez les yeux bleus peut-être? Il y a peut-être un bail, Ah, mais c'est bon. les yeux bleus. Ouais, faut le dire vite, hein. Ouais, je sais pas. Moi, je dirais la barbe en vrai. Regarde-moi Vraiment ce pas les con. yeux, hein, ça. La vache. Oui, ouais, les yeux, ouais. Bon, en tout cas, vous avez Pourquoi le cheat pas. code des yeux bleus et ça, j'aimerais bien Le même l'avoir. rouge c'est à lèvres sûr. aussi. Non, en vrai, le même rouge à lèvres. Ah putain, mais le Rouge à chat lèvres. confirme, ils sont tous en mode si, ils se ressemblent, Il y a un c'est truc avec sûr. les yeux en vrai. Putain, Bon. ils sont blancs avec les yeux bleus, c'est les mêmes. Ouais. Pardon. Et puis, Rof est roux aussi. Rof, fais voir un peu. T'es roux? Là, t'as juste crié dans mes oreilles. Ah, pardon. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de haut-parleur. Ah non, il est pas roux. Ah, Non, ça non, ne non, marche non. pas, Oui, ça je ne suis blonde de ça ne marche pas du tout. Lutti, On va passer tes cartes. est-ce qu'on se termine en musique? Oh là là. Ok. Le film du régal. Oh yeah, oh yeah, ok, ok. Est-ce que tu entends le son assez fort, mon petit Maxildan? Je vais te le montrer encore un peu, t'inquiète pas, j'ai double dan. Je vais monter le son, ça va commencer. Je me rappelle comme ça s'est passé. On nous dit rendez-vous 17h pour 18h. Car faut set up même si à l'arrache on veut être à l'heure. À 18h04 Ophélos, oui il est juste là, en train de demander pourquoi il entend le son de sa voix. Je m'en souviens, c'était il y a maintenant 2 heures. On a commencé à parler de Open, même heure. Je connais même pas le nom, je suis pas allé le voir. Obligé d'enlever mon cas, sinon je me fais spoiler bâtard. On a parlé de One Piece, non pas l'animé, mais bien oui le live action qui va sortir, ça c'est vrai. 8 épisodes de 1 heure avec un budget réduit. On verra tout de même ce que ça donnera, oh oui mon ami. Ensuite de ça y'a TPK qui nous a parlé d'un truc, mais je crois que je l'ai déjà oublié. Du coup je vais enchaîner sur le prochain sujet. Je suis oui désolé mais Rofelos m'a plu. On a dû défendre contre les deux droitards, que Elon Musk au fond c'était vraiment un bâtard. Mais ils avaient tellement son gland au fond de la gueule qu'on n'arrivait pas à en placer une seule, ma gueule. Et ensuite de ça on a facilement enchaîné. On a parlé de tout mais on ne s'est pas trop ennuyé. À un moment j'avoue j'étais en train de faire une Xari. Je faisais un truc sur le côté mais tout le monde m'a cramé. Oui parce qu'il y avait le son de la vidéo. Du coup tout le monde a vu que j'en avais rien à secouer de ce qui se disait. Putain non je n'en reviens pas. À l'arrache ça reviendra peut-être mardi prochain les gars, mais c'est pas sûr, on ne sait pas. C'est à l'arrache, c'est dans le titre, je te le dis gars. Après tout ça il y a des Sabrine est là. Heureusement que Genius n'arrivera pas à temps, sinon on aurait tous vu son fiac et on s'est fait bannir. Du coup on veut l'esquiver et on
cette bouteille et donne-la moi. Putain! T'es chaud, mec! Hey, mon Jen, comment ça va? Ah là là! Ah, J'ai envie de Genius qui est porter là, un viens faire sarouel et coucou! de fumer des roulés. Putain! J'ai Ouais, envie de bravo, faire là, un backel, franchement, c'est incroyable. J'ai tout entendu, c'était fou. Je suis pas le meilleur. Ah, t'es le meilleur. J'écoutais dans la rue, je dansais dans le Valois, c'est un truc de fou. Franchement, c'est incroyable ici, c'est fou. Comment ça... C'est une belle émission là. C'est une belle émission. C'est une belle émission. C'est alors, Pecos, Lutti. alors Max, le génu. Putain. Rien n'a plus que ça quand tu parlais de e-sport là. Tout ça. Tu comptes l'e-sport comme personne. Vous Bah, comptez. si, il y a lui en dessous quand même. Il y a compte bien TPK qui, les deux, c'est des compteurs d'e-sport de fou. Moi, non, moi, c'est des Beyblade, mais. Moi, c'est les bébés. Bon, mon Jen, j'arrive soon. Les amis, merci à toutes et à tous d'avoir Ouais. participé à cette émission. Merci Rof, merci Sabri, merci Genius, évidemment, merci Lutti, Bon, merci merci, Genius. TPK. On a passé un bon moment tous ensemble. J'espère que dans le chat, vous êtes régalés. Dans le chat, évidemment, de TPK aussi. Rof, bon, on va dire qu'on s'en fout. Et dans le mien, bien évidemment. Sabri, oui, tu dis? Je remplace Rof ce soir. Tu Ah, remplaces bah, Rof. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, Bah, ça le tombe live bien est parce qu'on terminé. arrive à la fin. On arrive au bout du live. On La arrive au bout du violence. live, donc tu vois, j'étais en train de dire au revoir. Tu peux faire de la pub. Ouais, effectivement, vous pouvez faire votre petite pub. Quand est-ce qu'on vous retrouve, messieurs TPK? Messieurs, dames, du Eh coup. bien, j'imagine dès demain matin, je crois, sur TPK _ live. D'accord. Voilà, je crois. De toute façon, sur Guestar, vous avez toutes les informations de tout le monde. Vous pouvez cliquer, C'est lâcher vrai. les follow comme vous voulez. Mais voilà, dès demain, a priori, en live comme d'habitude, quoi. Tu vas jouer à quoi? Je sais pas encore tout à fait à quoi on va jouer. Là, on a terminé Resident Evil 4 Remake et là, j'essaie de trouver un jeu puisque j'ai acquis un nouveau PC avec lequel notamment je découvre le 144 Hz. C'est fou, hein. Incroyable. Bienvenue. Et ben c'est fou. Et ben voilà. Hein. Donc je suis en mode bon, bah, est-ce qu'on n'irait pas un peu pousser un peu dans les compteurs, tu vois ce que je veux dire? On n'irait pas un peu pousser le compteur à 200 km/h sur la SLS, histoire de se mettre bien. Donc on cherche Ah, un le jeu jour, qui ferait cramer le CPU. Après, c'est Ok. bien, t'es monté à 144, parce que le jour où tu vas monter à 240, tu vas péter ton crâne, frérot. Ouais, là, je sais pas du tout. Là, tu parles. C'est Plus stylé. tard, plus tard. Un jour. Pas de- Sabri, on te retrouve quand en live pour faire quoi? Oula. Oh, quand j'aurai le temps. Très bonne question. Quand j'aurai fini d'emménager. Ah oui, c'est vrai, t'as déménagé, toi. Ouais. Est-ce que je peux demander à Rof quand est-ce qu'on le Quelle retrouve? coïncidence. Non. Non. Allez, et bah qu'il aille se faire foutre. 22h, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, il fait son 22 minuit maintenant. Voilà. Lutti, on te retrouve où? Ah bah alors du coup moi j'ai repris les streams parce que mes cordes vocales vont mieux, donc demain midi j'essaie de faire quasiment tous les jours midi 13h30 et j'ai pas eu le temps de vous parler d'un truc de fou furieux, Ah. mais je vous en parle viteuf. À partir du 20 août jusqu'au 20 septembre, je suis dans une maison à Clermont avec plein de gens et je vais streamer tous les jours et je vais faire des impros avec des vrais gens dans la vraie vie tous les jours, et mon objectif c'est de monter un Oh. spectacle d'impro pour octobre. Et du coup, Wow. bah voilà, ça va être vraiment très stylé. Et sinon, vous me retrouvez du coup sur twitch.tv. Bah attends, quand tu dis tu vas être avec des vrais gens, c'est des streamers ou c'est Ouais, des acteurs? en C'est gros, c'est quoi? organisé par une streameuse qui s'appelle Tsunadida, Ok. qui avait fait un donation goal il y a très longtemps de sub de faire ce projet-là. Ok. Et elle a lancé ce projet-là et on a sympathisé. Et du coup, bah, moi, je l'aide avec un peu de visibilité à trouver potentiellement des partenaires pour qu'on ne perde pas d'argent. Ouais. Stylé. Et c'est pas vraiment à but genre associatif, c'est comme un The Event, sauf qu'on ne demande pas de thunes et qu'on est juste là pour kiffer pendant un mois, un peu en mode télé-réalité et stream. Moi, je ferai des lives impro tous les jours. Elle fera un live IRL tous les jours. On aura des troncs communs tous les jours d'activités. Quand tu dis de l'impro, c'est de l'impro musicale ou vous allez aussi faire de l'impro théâtrale? Ouais, ça va plus être de l'impro musicale, mais il va y aussi avoir Ouais. des discussions. Et à la fin de la discussion de l'anecdote, je fais une impro, un peu comme ce que tu viens de me faire faire là, histoire que ce soit pas tout le temps pareil de je chante sur du jeu vidéo. Ouais. Et du coup, ça va durer pendant un mois ce projet-là, et j'espère que ça va vous plaire de ouf. Et on fait des trucs de tronc commun, un arc Dofus, un arc FPS, Ok. une espèce de mini Zilan, des tournois de ping-pong, bref, voilà, pendant un mois. C'est tout du long. carré. Et on fait de la prévention pour l'abandon des animaux. N'abandonnez Ah, pas vos animaux. c'est Parce vrai. qu'il y en a Pas un fils de 44 pute. il y en a 44 000 qui ont été abandonnés l'été de l'an passé. C'est quand même une dinguerie. Et on va sensibiliser sur l'adoption responsable, sur le fait de ne pas abandonner son animal, et sur aussi, ça, si vous avez envie d'avoir un chien parce que vous kiffez les promenades, mais que vous pouvez jamais aller promener des chiens, bah, il y a des centaines de SPA qui cherchent des promeneurs bénévoles. C'est vrai. Vous leur envoyez un petit message sur leur site internet, vous allez faire une promenade, ça vous fait 1h30, il y a 4 toutous, vous êtes content, vous les gardez parce qu'il y a une personne qui est avec vous qui vous apprend à les garder, et après vous pouvez aller faire des balades seuls avec les chiens. Ça permet de sortir les chiens sans avoir le fait d'en avoir un, et ça aide beaucoup les SPA. Donc on va mettre un petit peu ça en avant pendant T'as le projet grave aussi. raison.
T'as grave raison, Lutti, effectivement, faites attention à ça. Moi, effectivement, je vais partir en vacances début août. C'est d'ailleurs, en fait, il n'y aura pas à l'arrache la semaine prochaine, parce que moi, à partir de dimanche soir, je serai en vacances. Et justement, on part avec ma femme un peu dans le sud de la France. Et en fait, on a fait un trajet qui nous permet d'emmener le chien absolument partout. Donc, en gros, on considère en fait le chien comme un membre à part de la famille et on s'organise autour de ça. Évidemment, il faut assumer nos choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Moi, je serai évidemment en live demain. Les autres aussi, ils vous ont dit un petit peu ce qu'ils allaient faire. Bref, merci d'avoir suivi ce live. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut, ciao. Bonne soirée. À l'aventure.